Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe week-end, une superbe semaine, un superbe mois, peu importe l'heure à laquelle vous me regardez. Ce tirage, vous l'aurez compris, est intemporel. Choisissez une seule carte parmi les trois, donc choix numéro 1 à gauche, choix numéro 2 au milieu et choix numéro 3 à droite. Et on va aller voir, comme vous l'aurez compris dans le titre, ce qui bloquerait en ce moment avec votre personne de cœur. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous accueille avec grand plaisir. Ici, on travaille sur la psyché, comment modifier son état d'esprit pour pouvoir attirer à soi des choses meilleures ou en tout cas comprendre ce qui nous arrive et pouvoir le transcender, le modifier. Allez, c'est parti. Donc, choix numéro 1. On a le roi de trèfle. Alors, autrement appelé le roi d'écu, mais bon, ça peut prêter à confusion. Donc, on va dire roi de trèfle. Et ce roi de trèfle peut représenter donc votre personne. En fait, elle va représenter votre personne. Seulement, alors, dans mes ressentis, pour l'instant, il pourrait y avoir, on va dire, un potentiel, pas encore concrétisé. Et attention, parce que compter sur un potentiel, c'est comme attendre un bateau à l'aéroport. Je préfère être honnête avec vous, il vaut mieux rester factuel. C'est-à-dire, voilà, ce que la personne fait comme action concrète, maintenant, pas plus tard, pas demain, pas après-demain. Après-demain, c'est la Saint-Glinglin, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va regarder les actions. On sent, à travers la personnalité, de ce roi de trèfle, donc de votre personne, que c'est quelqu'un d'intègre, de loyal, qui peut être fidèle, qui peut être vraiment sincère. Donc ça peut être un conjoint, ça peut être, voilà, une personne que vous connaissez. Pour moi, vous la connaissez, hein. Voilà, vous savez. Alors, si vous ne la connaissez pas encore, c'est ce que vous voulez attirer, qu'on soit bien clair. Mais pour ça, il va falloir regarder ce que cette personne fait. Si elle dit et elle fait pas, il y a une incohérence. Si elle dit et elle ne fait pas, c'est potentiellement de la manipulation, des promesses non tenues. C'est ça qui fait tomber amoureuse de potentiel et qui fait qu'on attend, on attend, on attend et ensuite on est frustré, on comprend plus, on doute de soi, etc., etc. Donc là, on va aller voir le contexte entre vous, d'accord? Donc on va la mettre au milieu puisque c'est la carte principale de ce tirage. Donc cette personne, homme ou femme, hein, là je ne fais pas de distinguo, d'accord? Vous adaptez à votre situation, s'il vous plaît, parce que vous êtes nombreuses et dans des différentes situations. Donc ça, votre situation personnelle, ce sera en guidance privée. Alors, dans le contexte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui a déjà été produit, s'il vous plaît? Bon, ben là, il ne se passe rien. Voilà, on ne peut plus clair. Il y a rien. Peut-être que vous sentez, alors moi je vous sens muselé. Vous me direz en commentaire, hein, si c'est le cas, choix numéro 1, enfin team du choix numéro 1. Mais là pour le coup, on vous dit, soit il y a une période de gestation, il y a une période de retraite, un peu de retrait émotionnel. Ça peut être la personne qui s'est mise en retrait aussi émotionnellement, qui fait un peu la morte, hein, comme on dit. Ça peut être aussi, je sens que c'est plus sage parce que derrière on a les hiboux. Je sens que c'est plus sage, de pour l'instant laisser reposer la pâte à crêpes parce que, il y a peut-être beaucoup de choses qui ont été travaillées et il y a besoin de se reposer, hein. Des fois, voilà, c'est faire un espace, comment dire? Un temps à part, de prendre de l'espace l'un, vis-à-vis de l'autre. C'est pas l'un contre l'autre, c'est en fait pour mieux se retrouver parce que humainement être toujours, vous voyez, c'est vraiment être toujours l'un sur, enfin, je vais pas dire l'un sur l'autre, mais être toujours ensemble, ça peut créer aussi une forme de stress ou une forme de charge mentale, alors que, bah, vous ne l'êtes pas et l'autre personne ne l'est pas non plus. Sauf que là, il y a un besoin, en tout cas, vous en êtes là, silence ou retrait, retrait émotionnel, retrait, voilà, une personne qui vous dit: «J'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir».
quand on a un attachement anxieux, ça fait paniquer. On va dire: «Ah mais non, mais je voulais pas que ça arrive» et on veut tout de suite corriger, tout de suite rattraper. Là, la meilleure chose à faire, c'est de respecter ce temps-là. Ça veut dire que la personne, en fait, elle va faire la part des choses. Elle va vous rendre votre responsabilité, elle va se rendre sa responsabilité. C'est-à-dire que si elle vous associe, par exemple, à un stress latent, elle va se dire: «Bah non, en fait, c'est pas ça qui me stresse». Vous voyez? Donc ça peut vraiment jouer en votre faveur. Par contre, si vous essayez tout de suite de corriger, de machin, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc là, le meilleur moyen, c'est effectivement de laisser les choses un peu retomber. Vous voyez, il y a du silence radio. Quand j'ai la voix qui se noue comme ça, c'est... Alors, on a ouais, la personne, alors ici, vous la connaissez. Dans ce jeu que j'utilise, il y a 4 protagonistes. Il y en a même 5 avec l'enfant. Mais là, on a donc la personne qui regarde vers le passé, ou qui vous connaît déjà. OK, je vous montre. Ça, c'est une tierce personne, une énergie tierce, une rivale, un rival. Et vous avez, alors je l'appelle Mark Landers parce qu'il est, voilà. Donc on a, ou Lorenzo, si vous avez la référence. Donc on a une personne que vous ne connaissez pas. Ça permet voilà, de savoir de qui on parle. Donc là, dans le contexte, on parle bien de la personne que vous connaissez déjà. Alors, ça peut être aussi, pour les célibataires sans personne en vue, il s'agit bien d'un ex. Mais il s'agit d'un ex qui, aujourd'hui, après un temps, mais alors, j'ai entre, 7-8 mois, même plus, hein, mais qui, là, se dit: «Ah bah, peut-être que» parce que à force de vivre votre vie, bah, qu'est-ce qui se passe? La personne voit que, ses préjugés vis-à-vis de vous, les motifs de rupture ont pu être travaillés aussi et la personne commence à se dire: «Ah bah, tiens, voilà, hein». Alors là, on a un engagement, l'anneau représente le sérieux, on a les trèfles, les pardon, pas les trèfles, les dés, ce qui vont représenter le hasard et ici un choix. Alors, OK, on va voir donc ah, il y a une recherche. Ouais, OK, j'ai compris. Là, en fait, on vous a éloignés l'un de l'autre, OK? Dans le contexte, le hasard a fait que vous vous êtes rencontrés et que vous avez des valeurs communes, vous avez, comment dire? Vous sentez ce potentiel, sauf que dans la réalité des faits, on a une personne qui n'était pas guérie, que ce soit vous ou l'autre, hein, je ne sais pas lequel des 2. Ça peut être vous 2. Moi, je sens qu'en fait, vous vous apportez mutuellement des clés, sauf qu'à un moment donné, bah, si par exemple, j'ai cette image, hein, vous donnez la clé de contact à quelqu'un et que, elle sait qu'elle doit démarrer, elle sait qu'elle doit rouler, mais peut-être qu'elle, sa peur, c'est de se planter dans un platane, voilà et vous, vous lui dites: mais vas-y, mais aie confiance, mais vas-y» et tout. Voilà, vous n'en êtes pas forcément au même point, vous avez peut-être transcendé cette peur, vous en avez peut-être d'autres. Voilà, en fait, la personne, ça risque de la braquer. Elle a besoin je pense qu'en fait, il y a un besoin d'aller en profondeur pour trouver, ses propres solutions et surtout, en fait, que ce soit initié par la personne en question et non pas poussé par l'autre. Plus vous pousserez, plus en fait et je l'ai déjà dit, je l'ai déjà donné cette image, mais quand on a un lien avec quelqu'un, en fait, c'est comme si, voilà, vous avez, vous, à gauche, on va dire, l'autre à droite et vous tenez un fil mutuellement, d'accord? Qui vous relie. Sauf que si la personne lâche un peu le fil, vous, vous allez agiter en disant: «Allez, reprends, reprends» et qu'est-ce que ça fait? Ah, imaginez une corde, hein, voilà, ça fouette. Donc c'est pas que ça pue, c'est que ça peut agir comme une injonction à bouger et ça peut potentiellement paralyser l'autre, surtout si elle a des blessures enfantines, qui ne sont pas encore transcendées. Alors, ici, on a le cavalier. Alors, les fardeaux, voilà. Croyance enfantine. C'est vraiment ça qui est en train d'être travaillé, donc chez l'un et chez l'autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il se passe pas grand-chose. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci. Alors, dans la situation actuelle, oula, on ne sait pas comment elle est tombée, hein. On va la prendre telle qu'elle. Oh bah 4 d'épée. Et bah, c'est exactement la même chose que le 8 du cercueil. C'est-à-dire que le 4 d'épée va parler du gisant, du repos. C'est-à-dire, c'est le calme plat. Il ne se passe pas grand-chose. En fait, il ne se passe pas du tout d'événements. Il y a vraiment ce côté reposant.
mais l'état d'esprit est enfin, comment dire? Il faut calmer l'agitation mentale, hein, il y a vraiment de ça. Alors, je pense que c'est une personne qui peut être sincère, mais pour récolter, il va falloir calmer le mental et votre mental, alors là, si vous êtes, par exemple, un signe d'air, ça peut être un truc à transcender, hein. Vous êtes né signe d'air, donc vous avez un challenge qui va être de calmer le mental, les projections, les probabilités, «Oui, mais si je fais ça et qu'il dit ça ou s'il se passe ça et machin et tout machin», voilà. Parce que par exemple, un Gémeaux va vouloir s'adapter, un Balance va vouloir, comment dire? Arranger et un Verseau va vouloir transcender. Donc l'idée, je vise, personne, hein, je donne juste des exemples. L'idée, en fait, ça va être pour qui que vous soyez, il y a pas besoin de signe, particulier, hein, de signe astro particulier, mais en fait, c'est de vous baser sur la comment dire? La capacité humaine à s'adapter quoi qu'il arrive. Votre cerveau, il va imaginer que vous êtes en danger, d'accord? Il faut le comprendre. Votre cerveau, il va dire: «Attention, il risque de t'arriver des bricoles», parce qu'il ne connaît pas la suite. Donc il veut absolument se rassurer, veut absolument connaître la suite. C'est pour ça que moi, je fais pas de tirage prédictif, je fais que des tirages de lecture psychique. C'est-à-dire que je vais lire ce qui s'est produit et pour ne pas le reproduire, je vais vous donner des exercices pour transcender un schéma répétitif et attirer une suite différente. Voilà, tout simplement. Et là, c'est comme si on vous disait, ton challenge à toi, ton état d'esprit, il est au fait de laisser couler. C'est-à-dire, voilà, ok, c'est comme ça pour le moment, c'est peut-être bloqué pour le moment. En fait, c'est pas bloqué, c'est tout simplement peut-être suspendu. Je serais pas étonnée qu'on ait le pendu ou la papesse, par exemple. On a l'as d'épée. Ouais, je sais ce que je veux. L'as d'épée, il parle de clarté. Donc, clarté, l'engagement avec l'anneau, hein. On parle d'engagement, on parle de quelque chose de sérieux avec le 6 de bâton. Le soleil, le 10 de coupe. Oui, vous coupez avec le passé. Pour moi, vous transcendez aussi un schéma répétitif, un schéma limitant sur euh, l'hyperadaptation et la loyauté. OK? C'est-à-dire, je me diminue pour coller aux desiderata des autres. Je suis conciliante à chaque fois et sauf que c'est moi le dindon de la farce, voilà. Donc vous avez transcendé en disant stop à des situations ubuesques, à des situations, j'entends iniques, hein, donc injustes, vraiment. Je pense qu'il y a la blessure d'injustice dans votre groupe et vous avez coupé court en vous disant: «Maintenant je choisis ce qui contribue à mon bonheur». OK? Donc je m'engage aussi, clarté d'esprit, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un se ramène et vous dit oui, non, mais voilà, moi je suis toujours pas divorcée, blablabli, peut-être plus tard, nanani, stop, tout de suite. Je vous le dis, parce que vous indiquez à cette personne votre degré de tolérance. Et votre degré de tolérance, plus vous serez tolérant, plus la personne se dira bah, il n'y a pas de limite. D'accord? Tolérance, ça vient avec les limites. C'est-à-dire, ça, je ne tolère pas, égale ouverture d'esprit, on peut comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'on tolère. OK? Et plus vous serez clair, plus vous saurez l'expliquer. Alors, aujourd'hui, un 8 de bâton qui est tombé, mi-figue, mi-raisin. On vous dit continuez, continuez, continuez à, comment dire, à vous occuper de votre propre chemin. Le 8 de denier, il parle de constance, de rigueur, de discipline. Et c'est par ça, par ces ingrédients-là, que vous récoltez l'équilibre, vous récoltez aussi, j'allais dire la récolte, pardon pour la redondance, vous récoltez en fait les bienfaits de votre travail. Donc concrétisation de ce que vous avez mis en place par la constance, la rigueur et la discipline. Le 8 de bâton dit, il y a plein de choses qui vont se passer. Sauf que si tu essayes de contrôler tout ce qui se passe, tu vas finir charrette, hein, tu vas finir sur les rotules, complètement hagard, en mode j'ai rien compris. En fait, on vous dit là, ce qui se prépare, ouais, on a l'ermite, on a la justice. Ce qui se prépare, c'est en fait une personne dont le potentiel est partenaire de vie. Sauf que si les éléments déjà en place ne sont pas favorables à ce que ce soit un partenaire de vie, l'univers, la vie, vous allez indiquer
que ça ne vous convient pas. Si vous prenez la situation en tant que telle en espérant un changement, vous êtes en train d'alimenter quoi? La situation actuelle et ça changera pas. Donc dire non, dire stop, ou changer certaines choses dans vos croyances limitantes va être plus que nécessaire et c'est là que vous allez commencer à induire que vous êtes devenu par la constance, la rigueur, la discipline et je dirais même la répétition. On ne change pas du jour au lendemain, on change en changeant des petites choses constamment. Voilà, c'est pensez, quand vous étiez étudiant versus maintenant. Vous verrez, vous allez vous dire: «Ah bah oui, quand j'étais étudiante, j on pouvait être bordélique, on pouvait être nonchalant, on pouvait être, arrogant, l'arrogance de la jeunesse, oui, j'ai le temps» et maintenant on se dit: Non, j'ai en fait le temps, je vais l'utiliser, à bon escient». Parce qu'il y a des choses qui changent et entre-temps, en fait, vous allez voir que vous avez fait des micros à chaque fois, des micro-changements, des changements d'habitude, des changements, voilà, c'est comme ça qu'on casse un pattern. Alors le puits, la recherche en profondeur, justice a voulu sortir, hein. Là, c'était quoi? Le chariot. Ouais, on a l'étoile. Quand même des lames majeures qui sont assez, en fond sonore, je dirais, hein. En fait, les changements majeurs, ils se passent vraiment de façon mineure, c'est-à-dire que ce sont des petits axes, des petites actions, comme le 8 de bâton, hein, qui font qu'il y a un effet domino. Pour moi, là, ici, avec les dés et le 8 de bâton, on a un effet domino, c'est-à-dire, je change ça, c'est l'effet papillon, en fait. 7 de coupe. Ok, on a les amoureux. Derrière, on a toujours ce 6 de bâton. Alors, le 7 de coupe, il nous dit il y a plein de champs de possibles. Tout est possible. Seulement, il va falloir vraiment vous poser la question qu'est-ce que je veux vraiment? Les amoureux parlent d'un choix de cœur versus le mental. On peut parler, alors là, ça représente dans le Rider-Waite que j'utilise Adam et Ève, ça va représenter aussi une prédestination, par exemple, hein, quand 2 âmes sont prédestinées, il y a un fil rouge, hein, qui les conduit l'une à l'autre et le fil ne se casse jamais. C'est-à-dire qu'il peut se détendre, il peut se distendre, il peut s'effilocher et tout ça et il y a toujours, un fil conducteur. Ça ne veut pas dire que, il y a forcément une relation qui se fait entre les 2. Ça veut juste dire qu'ils sont prédestinés, d'accord? Il peut y avoir des choses entre-temps, et cetera. Maintenant, là, dans ce que je ressens, c'est plutôt une posture, d'accord? Un choix nécessaire. C'est-à-dire que dans le 7 de coupe, OK, ici, on vous dit, il y a quand les nuages vont représenter le brouillard mental. Donc, quand ça se dissipe, par exemple, quand on est dans un calme, en méditation, dans une pièce calme ou en méditation, on dort, etc. C'est là qu'en général, on a des épiphanies. C'est quand on est au repos ou que on est en mode, vous savez, un peu, pas dans la lune, mais comment on pourrait dire? Quand, la personne vous fait: «Ouhou, t'es là? T'es là?» En fait, elle vous coupe d'un truc que moi j'arrive à faire maintenant, que vous arrivez probablement à faire, c'est de laisser remonter. Moi, j'appelle ça la bulle qui remonte parce que en fait, on est branché au subconscient, on est conscient sans être conscient, on est vraiment dans ailleurs, en fait, hein et c'est pour ça que la personne, elle va, «Ouhou, tu là? Ouhou», voilà et là, vous avez en général, des épiphanies. Ça peut se passer, sous la douche, quand vous êtes, par exemple, dans un embouteillage et cetera. Il y a des moments comme ça où vous avez une réponse claire. Le 7 de coupe nous dit: «Pour dissiper le brouillard mental, tu peux utiliser ces moments-là comme des remontées, on va dire, de conscience, enfin de l'inconscient vers le conscient, mais surtout, il peut tout se passer. C'est comme un menu. Moi, je l'appelle le menu, le 7 de coupe. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez dans un restaurant, vous avez probablement une idée de ce que vous allez manger. C'est pour vous régaler que vous y allez déjà, hein. On ne va pas au restaurant pour, manger, voilà, vous avez compris. Donc l'idée, c'est déjà de déterminer, de choisir ce que vous voulez,
une relation, tac, 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 vous mettez des adjectifs, des qualificatifs, une belle relation, avec quelqu'un de, sincère et tout. Parce que si vous allez au restaurant pour dire: «Bonjour, je voudrais manger», le serveur, il va dire: «Bon, bah, c'est bien, ça tombe bien. Vous êtes au bon endroit, madame ou monsieur. Maintenant, on va vous donner le menu pour que vous choisissiez ce que vous avez envie de manger». Donc, je vous redonne l'anecdote parce que ça m'a fait sourire, mais un jour, je dis à mon père: «Qu'est-ce que tu veux manger?» Je préparais des petites toasts et tout ça pour, Noël, et comme il a eu l'année, enfin, il y a une année où il a eu, une intoxication en mangeant une huître, très pas enfin, vraiment pas fraîche, ça a gonflé tout ça, ça a provoqué en fait une réaction allergique qu'il n'avait jamais eu avant. Donc, chat échaudé craint l'eau froide, hein. Il s'est dit: «Bah, plus jamais». Et donc, quand je lui demande ce qu'il veut manger, il veut tellement s'assurer que je ne lui propose pas d'huître, comme si j'allais lui fourrer dans le gosier en lui disant: «Allez, mange!» Bah non, mais il me dit: «Ah, je veux pas d'huître, hein, je veux pas d'huître». Je lui dis: «Mais papa, je t'ai demandé ce que tu voulais manger». Voilà, et comme j'entends huître, moi je pourrais être susceptible de pas avoir entendu le début de la phrase, le surtout pas. Surtout mon cerveau, il va entendre, il va isoler des mots-clés, d'accord? Et donc, imagine, on est dans la rue, il dit: «Ah bah, pas d'huîtres!» Moi j'entends huîtres, je fais: «OK, bah, des huîtres, allez c'est parti pour une bouillie». Pardon. Et donc, bah non, voilà, faites ça, allez au resto, heu dites au serveur, «Je veux surtout pas de ça», hein. Si par exemple vous êtes, végétarien, végétarienne, végane et tout ça, vous leur dites surtout pas de viande, ils vont vous dire: «D'accord, alors est-ce je vous laisse ce menu, je reviens dans 5 minutes». C'est-à-dire que, voilà, là, il va falloir passer la commande. Donc aller en profondeur, c'est vraiment important ce que je vous dis, parce que plus vous allez ramener des choses du passé en disant: «Je veux surtout pas ça, je veux surtout pas», même une personne que vous connaissez déjà. Je l'explique très bien dans le guide «Pardonner, avancer pour recréer la relation». Si vous êtes séparés et que vous dites: «Ouais, mais si c'est pour que ça se passe comme ça, nanani», parce que vous vous fiez à ce que vous connaissez déjà, et la personne, vous la connaissez sous un certain angle, à un certain moment de votre vie, avec un certain prisme, une certaine perception. Le guide, il est fait pour vous changer, pour vous aider à changer de perception sur cette personne, sur cette relation, sur l'amour, parce que sinon, ça marchera jamais. Vous allez vous concentrer encore sur la même chose. Donc là, on vous dit, allez chercher en profondeur, nettoyer. Vraiment, c'est pour ça qu'il ne se passera rien tant que vous ne faites pas ce travail-là. En fait, c'est pour mieux vous aider. C'est vraiment fait pour que là, ensuite, voilà, dans la conclusion, ça puisse avancer avec cette personne. Et voilà, valet de bâton, qu'on retrouve l'enthousiasme, que cette personne puisse approcher en conscience. Parce que si vous êtes par exemple dans la méfiance, et là on a l'ermite, ah, j'avais dit la papesse, mais je sentais une carte lente en fait, une lame majeure de lenteur, c'est-à-dire la nécessité d'observer, la nécessité d'avoir un autre point de vue, la nécessité ici de comprendre quelles sont vos croyances et vos fardeaux. La croix, elle est très claire. OK. En fait, je vous dis tout, mais l'écran qui filme, moi, j'ai un film protecteur sur l'écran qui fait que je vois quasiment pas ce que voilà, donc j'ai cadré et puis ensuite, je suis, en train de voir les cartes, comme je peux. Donc là, on vous dit, c'est éclairer tes croyances, les dogmes, les doctrines dans lesquelles tu étais. Par exemple, dans une vie antérieure, vous avez pu faire un vœu de célibat. Vous avez pu faire un vœu de solitude. À quoi bon? Ça peut être, justement, il y a des éléments déclencheurs, ou alors vous attirez des personnes, vous avez pu attirer des personnes qui ne veulent pas s'engager ou qui ont peur de l'engagement. Alors, elles ont pas peur de l'engagement en réalité, c'est que dans leur estimation, l'engagement n'est pas à l'ordre du jour potentiellement, heu, dans la réalité des faits. Elle se dit pas, «Oui, c'est bon, c'est voilà, j'ai envie de m'engager» et cetera. Elles peuvent se dire: «Je m'engagerai quand tous les éléments seront réunis». Sauf que c'est ici et maintenant. C'est pas quand, voilà, je serai heureuse quand j'aurai tout. Bah non, enfin, vous imaginez si vous dites, «Je serai heureuse que si jamais je suis milliardaire un jour», vous risquez de en fait, l'univers va dire: «Bah OK, non, jamais». Voilà. Là, l'idée, ça va être de vraiment, heu comment dire?
déconstruire, j'ai vraiment ça, hein, déconstruire tout ce que vous autorisez, comme pensées limitantes, OK? Parce qu'en fait, elles vont vous conduire à attirer ce genre de personnes, alors qui sont pourtant loyales, fidèles et cetera. Il y a pas de enfin, moi, j'ai pas d'alerte au niveau de la sincérité de cette personne, si vous la connaissez déjà. Après, c'est un tirage, général, hein, d'accord? Donc, il y aura pas des vagues, comme ça, pour, tout un chacun. Il y a des cas spécifiques. OK. OK, on va prendre celui-ci, donc fardeau, croyance et la nécessité de libérer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? L'âme sœur, éloignement. Donc, c'est bien toute la situation dont je parlais avant, elle est là. C'est clair, net et précis. Donc, aujourd'hui, il y a un éloignement. Hein, ça, c'est l'énergie contextuelle. On vous confirme bien qu'effectivement, il y a un... J'aime pas dire potentiel maintenant parce que c'est en fait un... Comment dire? C'est un piège, j'entends. C'est un trap, voilà, c'est un piège. C'est-à-dire que vous vous enfermez dans une probabilité, alors que ici et maintenant, ce sont vos choix. Par exemple, la personne fait ou ne fait pas quelque chose, vous allez tout de suite vous positionner. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Et c'est là que vous lui indiquez qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Bon, bah, l'âme sœur, la moitié d'âme. Alors, moi, je pense, pour les célibataires sans personne en vue, à partir du moment où vous ferez ce travail, on vous présentera et des personnes. J'ai envie de dire des personnes. C'est pas une personne et ça y est, vous saurez. C'est plutôt des personnes et il y aura une petite phase de transition, j'entends, avec la nécessité de se positionner. C'est-à-dire que la personne, vous allez voir le contexte qu'elle apporte sur la table. C'est-à-dire, si une personne vous dit promis, je divorce bientôt, elle n'est pas divorcée. Je répète, si elle vous dit promis, je divorce bientôt, elle n'est pas divorcée. À vous de voir si ça vous convient ou pas. C'est-à-dire que dans l'instant T, si vous tolérez cette situation, vous êtes en train de la nourrir. Vous êtes en train de lui donner à manger en disant c'est ça que j'alimente, c'est ça que je tolère, c'est ça que je comment dire, fais vivre tout simplement, hein. C'est comme un bébé qu'on nourrit, on le fait vivre. Donc, c'est ça que je protège, c'est ça que je permets, c'est ça que j'autorise, c'est ça que... Et ensuite, bah, la personne va dire, mais non, je te manque pas de respect, je t'ai pas menti. Ou alors, elle pourrait vous dire, bah, je te dois rien, etc. Et vous avez l'impression d'être floué. Non, non, non. Donc, là, il faudra vous positionner. Maintenant, indépendance, autonomie, ok. Moi, je préfère dire autonomie. On a de l'amour, parfait. Et on a libre arbitre. Évidence, bon, il y a effectivement quelque chose que vous sentez qui est effectivement quelque chose de bien. Moi, j'ai envie de dire, hein, on prend. Alors, dans l'évolution, alors, tous les espoirs sont permis, mais il va falloir guérir, d'accord? Et ce temps à part, vous avez vu l'éloignement, hein, ce temps à part, il est fait pour vous, pour éviter que vous vous enfin, comment dire, pour éviter les distractions. Si cette personne, elle est là, mais vous vivez d'amour et d'eau fraîche, tout va bien, etc. Là, c'est comme si l'univers vous disait, non, non, tu veux que ça dure encore plus longtemps? Alors fais ça, occupe-toi de ça, vraiment. C'est En général, on n'a pas envie, vous voyez, on a envie de se poser dans le canapé, voilà. Mais quand on sait derrière, surtout le subconscient, il sait ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. Et quand on sait qu'il y a des choses à traiter, par exemple, bah, vous vous sentez pas à l'aise quand quelqu'un vient chez vous et vous avez des pièces pas propres. Voilà, des choses, encore, pleines de bon, qui nécessitent un peu de javel, quoi. Donc ici, l'idée, c'est de se donner les moyens, c'est de se dire: «OK, là, ce temps de repos, ce temps d'éloignement, il est fait pour nettoyer» et voilà. Même si, vous avez eu des enfin, je vous dis, hein, dans le guide du pardon, enfin, il y a le guide du silence radio aussi, mais dans le guide du pardon, je le dis: quelles que soient les circonstances passées, elles ne sont que le fruit
de vos blessures du passé. Vous réglez certaines choses, les circonstances changeront. Maintenant, ce sont vos choix. Si vous allez toujours vers la même chose, bah, forcément, hein. Alors, guérison, c'est clair, net et précis, hein. On vous dit, là, vous êtes soit l'un, soit l'autre en guérison pour retrouver l'équilibre, le calme et la paix. On a le coup de foudre, indépendance, coup de foudre. Ouais, moi, je pense que, voilà, c'est en fait, je l'ai dit au début, pour laisser retomber et redonner à chacun un peu ses responsabilités, il y a la nécessité des fois d'être seul. Alors, on a protection, grande protection, mariage, appui. On vous parle de sagesse et de bon raisonnement. Alors, ce que vous quittez, pour moi, ça a pu être, une histoire de moins de 3 mois, hein, mais on a avoir le déclic ici sur: «Je mets fin aux amours éphémères» ou alors aux promesses non tenues, hein. Si quelqu'un vous dit: «Bientôt», «Peut-être», machin, avoir le déclic, ça veut dire aussi: «Bah non, c'est maintenant, c'est pas plus tard». Plus tard, ça veut dire que je suis capable d'attendre quelque chose sur la base de rien. Donc vous envoyez, vous émettez à la personne, que vous avez une tolérance. Qu'est-ce qu'elle fait? Devinez quoi? Elle va s'autoriser à voir jusqu'où vous tolérez. Donc le libre arbitre, c'est de décider ici et maintenant. On va prendre 3 petits mots-clés ici, OK? 3 petits mots-clés, enfin 3 petits mots-clés. Choix numéro 1, attraction et attirance. Laissez faire l'inattendu, l'imprévu. Même des choses où vous diriez: «Oh là là, catastrophe», je sais pas moi, une dispute, voilà. Dites-vous: «C'est fait pour». Il y a forcément, voilà, flash, période de deuil. Il y a forcément en fait, ouais, flash, j'entends, déclic, hein. C'est-à-dire non, non, je mets fin à tout ce qui n'a pas de, voilà, emprise et manipulation. Je mets fin à ce qui n'est pas cohérent avec ce que je me souhaite. La personne me dit, moi, une personne me dit, «Je veux rien de sérieux pour le moment». OK, bah, va faire le guignol, mais pour le moment, mais là-bas, d'accord? Loin de moi. C'est-à-dire je suis pas un clown pour entretenir, enfin voilà, le cirque et tout ça, les clowns, hein, j'arrête d'y aller. Donc la personne vous dit: «Je veux rien de sérieux pour le moment». S'il vous plaît, ne misez pas sur un futur hypothétique. C'est maintenant que ça se passe. Et il y a une citation, hem, attendez, je pense à une citation. Comment elle s'appelle? Je vais retrouver, mais j'ai vraiment la sensation, en fait, qu'on vous dit: «Prends-la au mot, tout de suite». C'est-à-dire une personne qui vous dit, «Je suis comme ça, comme ça, comme ça», OK, ou ce qu'elle fait détermine qui elle est. Ah oui, c'est, de Maya Angelou qui dit: «Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le dès la première fois». D'accord? Voilà, mes très chers. Alors on va prendre, des mots-clés, mais ça ne veut pas forcément sortir avec du sens. Amour vénal. Ouais, moi je pense que c'est ça que vous arrêtez aussi. Printemps, voilà. Les solitudes et isolement, les personnes qui sont là pour prendre de votre gentillesse, de votre terminez. Vous terminez. Vous mettez fin, OK? Et ça peut être même avec la personne, d'accord? Avec la personne, et quand bien même, ouais, on a l'inconstance, des changements importants arriveront rapidement avril. Bon, on est le 28 au moment où je fais la vidéo. Inconstance au sein d'une relation, c'est ce que vous quittez. C'est l'énergie contextuelle, donc des changements importants qui arrivent rapidement. En plus, ça correspond vraiment à la datation. Maintenant, la personne qui est là pour son propre intérêt, c'est de l'amour vénal. D'accord? Si elle se dit: «Ah bah, en fait, vous lui brossez son ego en étant présent, présente», parce qu'elle, elle va se dire: «Ben voilà, j'en vaux la peine», et si ce qu'elle apporte sur la table n'en vaut pas la peine, bah, savoir lui signifier, en toute bienveillance, hein: «Moi, je tolère pas», c'est suffisant. Pas besoin d'explication, de la coacher, de la driver, de l'éduquer. Non, c'est vous lui retirez l'accès à votre énergie, et là, elle comprend que si elle veut vous avoir, si elle veut accéder à votre énergie, elle a intérêt à proposer quelque chose de cohérent. Voilà. Hein, quand on dit à quelqu'un: «Amène à manger», on regarde ce qu'elle amène sur la table et on va se dire: «Bah, attends,
Un jour, ça me fait penser à une anecdote. On était à un repas comme ça et on amène tous quelque chose, voilà, parce que l'hôte qui propose sa maison, il va pas non plus tous payer, tout payer. Et puis, moi j'amène, une, bouteille, alors je bois pas, mais voilà, j'amène une bouteille et je me dis, voilà, un truc qui fait bien plaisir, voilà, qui est de qualité et cetera et je vois donc des personnes qui ont juste amené des cacahuètes et des chips et je me dis: «Ah d'accord, OK». Donc voilà, c'est juste OK, je saurais à peu près, hein, ce que les personnes amènent, c'est à leur niveau. Il y a pas de jugement, hein, c'est à leur niveau, c'est tout et donc bah, il y a des fois, on se dit: «C'est en fonction de leurs moyens, c'est à leur niveau, égal, c'est ce qu'elles peuvent se permettre à l'heure actuelle». Donc une personne qui est inconstante, c'est qu'elle ne peut pas, pour l'instant, et il faut la prendre comme ça, elle ne peut pas pour l'instant vous proposer quelque chose de cohérent avec ce que vous valez. Ça ne veut pas dire que vous valez rien, ça ne veut pas dire qu'elle ne vaut rien, ça veut juste dire que il faut la laisser cheminer avec son propre parcours, avec ses propres, voilà, défis, challenges. On va en prendre une autre. Une routine va s'installer au sein d'une relation, dans une relation. C'est peut-être aussi ce que vous êtes, retour par intérêt d'une personne du passé. Si elle revient tout de suite, si elle revient, observez bien ce qu'elle vous propose et surtout, observez bien factuellement, concrètement, par des faits, hein, factuels par des faits, OK? Pas ce qu'elle dit. Il y a des personnes, elles croient que, vous promettre, c'est déjà, non, bah, non. Moi, on m'a sorti ça un jour, on m'a dit, «Non, mais déjà, je te le signifie, c'est déjà une preuve». J'étais: «Ah non, mais tes actes et tes paroles ne sont pas du tout alignés. Tu le dis et tu le fais pas. Donc non, il y a pas de quitte». Voilà, bon et une dernière carte. Une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Un amour passionnel et sincère en vue. Alors, on a plutôt septembre, automne. Bon, bah, on verra bien. Vous verrez bien. Je vous souhaite une belle progression. On verra, bien sûr, hein, au fil du temps, comment ça peut évoluer. N'oubliez pas que c'est un tirage général pour une guidance privée, pour avoir votre message à vous et savoir sur quoi vous en tenir, à quoi vous en tenir, parce que je vais vous donner des exercices, des lectures, tout ce qui est approprié à votre situation et à vous faire sortir d'une potentielle situation. Ça, ce sera en message sur mon site web. N'hésitez pas à commander un tirage ou alors réserver une séance, OK? Ne me balancez pas vos situations. Il y a des personnes qui font ça en espérant un retour de ma part. Je ne fais pas de gratuit. Ce sont des diagnostics. Alors, il y a des tirages pour toutes les bourses, vraiment pour tous les panels. Donc, il y a par exemple, tirage oui/non, où vous avez une réponse dans les moins de 24 heures, avec un vocal de 5 minutes. N'hésitez pas à regarder ce que je propose. Je propose beaucoup de choses et ça sera forcément adapté à votre situation. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur pour vous. Choix numéro 1, des changements importants, une réconciliation sincère, mais mettez en place aussi une routine pour vous et mesurez bien ce que la personne vous propose factuellement dans les faits, dans la réalité concrète. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Alors, choix numéro 2, on va aller voir votre carte. Ouh, vous avez l'as de cœur. Alors, l'as de cœur qui nous parle de bonheur, de joie, de contentement. On vous parle d'une nouvelle rencontre, d'une confirmation de quelque chose de sincère, de solide, de tendre. On a du plaisir, on a aussi tout ce qui va être liens familiaux, les rencontres amoureuses et aussi donc l'amour, voilà, avec un grand A. Bon, on va aller voir votre contexte. Ça, c'est ce qui va permettre de déterminer ce que vous avez vécu et où vous en êtes en ce moment, donc à l'instant T. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes du choix 2? Ou bah vous libérez des fardeaux là. Vous avez, c'est lourd, c'est pesant, c'est tout de suite, voilà, on porte sa croix quoi. J'entends ça, hein. On est en train voilà, d'avancer péniblement, j'entends. Alors oui, donc on a la montagne qui confirme l'avancée pénible, les difficultés, les épreuves, le côté challengeant de la chose, mais il y a les lys, hein, qui permettent de dire en fait, voilà, c'est pas une acceptation, mais je pense c'est vraiment le côté je suis en paix avec ça.
où je suis en train de faire la paix avec ça. Donc on pourrait parler de se réconcilier avec certaines notions, de se réconcilier avec l'amour, par exemple, de purifier, donc de libérer ses fardeaux, de libérer ses croyances. On a le chien, la fidélité, l'amitié. Alors, vous serez accompagné sur ce trajet. Là, voilà, on a le 44, le 8. Ah, bah, regardez. 4, 4, 8. 8. 3 plus 5, 8. Bon, il y a une recherche d'équilibre. Bon, là, on a du 2, du 4, du 4, du 4. OK. Il y a vraiment le côté recherche d'équilibre et de stabilité. Je regardais la numérologie, hein, juste. Et puis, le fait de transcender aussi. Alors là, on a le cavalier. Alors, l'arrivée de quelque chose, à partir du moment, en fait, où vous faites la paix, quelque chose de sincère, de loyal va arriver. Et vous avez ce côté rapide. J'ai vraiment ce côté, un message, un courrier. Ça peut être aussi des synchronicités. On a l'enfant. OK, là, vous travaillez une blessure d'enfant intérieur. Alors, on va prendre le tarot de Marseille à travers un Rider-Waite. Je ne prends pas le même que le numéro 1. Que le choix numéro 1, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les personnes de la team choix numéro 2, team As de cœur. Alors, je vous mettrai à la toute fin de la vidéo, ou alors je vais le mettre au tout début. Mais en fait, je n'ai pas vu les cartes. Je les ai brassées, j'en ai sélectionné au hasard. Donc, vraiment, hein, si vous avez été attiré par ça, vous avez été attiré aussi par le début de l'affection. Voilà, les vies antérieures, OK, c'est ce qui bloque. C'est ce qui bloque entre vous. Donc, il y a le fait de... Alors, c'est beaucoup la famille ici. C'est comme si on vous disait, là, pour l'instant, c'est pas ta personne de cœur. Te concentre plus dessus, à la limite, voilà. Ou alors, quand est-ce que la personne nanani, mais plutôt, qu'est-ce que je dois faire ici et maintenant, et surtout, qu'est-ce que je dois couper. J'ai vraiment l'impression que c'est associé à la valeur, à l'abondance, à la place dans la famille. C'est-à-dire que vous, en tant qu'enfant, peut-être que vous avez été au milieu, donc il y avait l'aîné, et puis il y avait le petit, le Benjamin. Et puis, ou la Benjamine, hein. Et puis, vous aviez l'impression d'être grand oublié, la grande oubliée de la fratrie. Peut-être que le petit, moi je dis ça, mon petit frère, j'étais en mode: «Non, c'est moi qui m'en occupe» et on passait énormément de temps ensemble. Mais il y a des fois où, moi je l'ai cristallisé comme ça, j'en étais contente. Hem, mais pour d'autres, ça peut créer une blessure d'injustice ou alors on m'aime pas ou alors, j'ai pas été désirée. Ou bien il suffit des fois d'un truc à la con que va dire quelqu'un, par exemple, «Ah bah, toi tu as un bébé accident». Vous imaginez même pas les dégâts que ça peut faire et sur l'adulte après qu'on devient, bah, ça crée des croyances, des carences, croyances-carences. Ça va créer des inhibitions, des complexes, alors que pas du tout. Mais vous voyez, j'ai vraiment, ce côté je coupe avec une transmission ou alors une croyance transmise par rapport à l'argent, par rapport à la valeur, par rapport à ce genre de choses. Il y a peut-être aussi le fait de, comment dire? Avec la prospérité, j'arrête pas de regarder. En fait, j'ai des cartes, des fois, vous savez quand on reçoit une commande, on peut avoir des cartes cadeaux, enfin pas des cartes cadeaux, mais des cartes, de ce style-là, par exemple. Je vais vous montrer. Donc moi, je les mets en déco, voilà. Mais il y en a une et j'arrête pas de la regarder et c'est la carte de la prospérité. Donc dans les vies antérieures, il y a pu avoir «je mérite pas». Vous voyez? Je mérite pas, un vœu de pauvreté, un vœu de, comment dire? D'avoir tout perdu ou de, et vous voyez, il y a le côté générosité, j'ose plus donner parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Vous voyez? J'ai ça avec la lune, hein. Ou alors, hem, comment dire? Ouais, ben voilà.
La carte a répondu. Je cherchais le mot et en fait, c'est pas de la j'étais en mode: «Mais non, mais ils sont pas radins mes choix d'œufs, je les sens pas comme ça». Mais c'est chat échaudé craint l'eau froide, c'est-à-dire je vais être sur le mode économie, en mode économie d'énergie pour voir, si ça en vaut la peine. Sauf que, bah, forcément, si vous êtes calibré là-dessus, ça en vaudra jamais la peine et vous allez vous dire: «Bah, oui, non, mais bon, voilà, j'avais raison». OK? Vous pouvez tomber aussi sur quelqu'un, je vais pas dire de radin, mais quelqu'un qui prend énormément son temps. Alors j'avais, j'avais du Taureau, Capricorne, hein, dans le lot. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment ça, j'ai vraiment ces signes astro de terre qui ressortent. C Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais j'ai vraiment la sensation aujourd'hui que soit ça prend vous avez l'impression que ça prend énormément de temps. Or, c'est la personne qui a peut-être besoin elle a pas besoin de temps, elle a besoin de garantie. Voyez? Et plus vous allez être axé sur le temps, plus vous allez lui prouver un peu dans sa peur, hein, sa croyance initiale, que: «Ouh là là, faut oh là là, je me remets dans ma boîte, tu m'entends plus». Résultat, vous pourriez avoir des comportements sous-marins de la personne, voilà, elle disparaît dans les fonds de mer et puis elle ressurgit: «Coucou, comment vas-tu?» Et vous vous dites: «Mais est-ce qu'elle se fout de ma gueule ou pas? C'est quoi c'est ce délire? C'est quoi cette personne?» Et donc la percée, la justice, le maître, c'est en fait, il y a vraiment, comme si on vous disait: «Ce que tu dois travailler» ou dans les croyances enfantines, il y a comme j'entends un bonheur sans contrepartie. C'est-à-dire, oui, si je fais ça, nanani, ou bien, hem, pour que ça fonctionne, il faut que nanana. Là, moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes tombé sur quelqu'un qui présente des caractéristiques de célibataire depuis très longtemps, ou bien qui est vraiment, vraiment, je vais pas dire, incohérent, inconsistant, mais que vous avez du mal à comprendre, en fait. C'est-à-dire que dans ce qu'elle vous dit, elle vous dit: «Mais si, je suis engagée» et tout ça, alors que je pense que dans son langage émotionnel, c'est pas très chaleureux. Voilà, je serais pas étonnée qu'on ait un roi d'épée. J'ai vraiment la sensation qu'on a quelqu'un, qui peut être, comment dire? Vraiment sur le mode réserve. Alors, quelqu'un de réservé, ça veut pas dire qu'elle est timide, qu'elle est introvertie, c'est juste que dès que vous abordez certains sujets, elle se rétracte comme une huître, elle referme le truc, vous en entendez plus parler jusqu'à ce que vous changiez de sujet. C'est-à-dire qu'avec ce genre de personne, c'est pas être léger, joyeux, faire style, mais c'est plutôt: «Moi, j'ai un caractère évitant» et là, ça vous fera travailler les angoisses, l'anxiété, l'attachement anxieux, hein, et j'ai envie de dire, alors bonne chance et bon courage, hein, mais ça peut toujours, voilà, heu, comment dire? Elle doit travailler sur ce style d'attachement. C'est-à-dire que vous pouvez pas compter sur ses silences, vous pouvez pas compter sur ses non-dits, vous pouvez pas en fait, c'est comme si ça vous faisait travailler aussi la valeur et de ne plus accepter des miettes. Voilà. Donc là, ouais, on vous dit, ça va j'ai pas envie de vous dire: «Ça va se réaliser». Il va falloir que vous travailliez là-dessus et sur votre style d'attachement pour que les choses puissent éventuellement se produire. Mais je mets un gros éventuel et on ne mise pas sur une éventualité, sur des probabilités. On va miser sur du factuel. Donc là, aujourd'hui, maintenant, croyance enfantine. Ouais, 4 de coupe. Alors, on vous préconise de pas écouter, il y a un travail émotionnel de je vais pas dire de fermeture émotionnelle, mais ces 2 cartes sont des fermetures, c'est-à-dire de pas écouter les autres. Je sais quel oracle je vais utiliser après parce qu'on a pile poil alors, le cavalier d'épée, oui, il y a une envie de secouer les j'ai vraiment l'impression que vous lui avez secoué les puces, hein, «Oui, mais parle!» c'est et là, on a un roi de denier, donc signe astro confirmé. Alors, c'est pas obligatoire, mais pas la personne, elle peut être Gémeaux, ascendant Verseau et lune en Balance et elle a tout le reste de sa charte astrale en mode terre, hein, en mode, Jupiter en Taureau, Saturne en Capricorne et cetera. Elle donc elle est plus vraiment signe d'air ou en tout cas, elle présente des caractéristiques terrestres très, très fortes. Donc ne vous fiez pas aux signes astro quand on vous dit: «Il est Gémeaux, il est machin». Imaginez
l'amour de votre vie, on vous prédit qu'il est Gémeaux, alors qu'en fait, on s'est trompé, il est, je sais pas, Cancer. Voilà, on voyait le mois de juin. Moi, des fois, je vois les mois, je vois pas le signe astro, je vois le mois de naissance et on me dit: «Bah non, il est né le 26 juin, donc c'est Cancer», par exemple. Bon, je donne des dates au hasard, hein, ne vous sentez pas plus inclus ou exclus, voilà. Non, non. Alors, moi, dans ce qui me vient, on a beaucoup d'énergie féminine et une énergie masculine renversée. L'énergie féminine, c'est l'accueil, la réceptivité, l'écoute, l'observation des sens, ce qu'on ressent, voilà et surtout bah, le fait de ne pas agir à la place d'eux. J'ai l'impression que vous avez surcompensé pour légitimer votre présence au sein de la famille, au sein de la fratrie, et que vous avez gardé cette habitude, cet automatisme, et qu'aujourd'hui on vous dit, pour la relation que tu veux avec la personne que tu veux, ce n'est pas possible. Avec le type de relation et le type de personne que tu veux, la personne, elle va prendre. C'est-à-dire qu'on pourra activer, si vous voulez, on est en humain, moi je considère qu'on est des diamants, voilà, hem et qu'on a plusieurs facettes et que on peut activer chez quelqu'un la facette vénale. On peut activer chez quelqu'un la facette égoïste. On peut activer chez la même personne la facette généreuse et la facette altruiste. Donc on n'est pas, enfin unilatéral, j'ai envie de dire. On est en 3D, on est des êtres multidimensionnels et que c'est pour ça que des fois vous allez vous dire: «Beh, avec moi, il voulait pas ceci et avec une autre, nanani». Bah oui, parce que l'autre personne a activé, hein, elle a miroité, parce qu'on est en miroir et elle a miroité une autre facette. Elle a préféré voir ou elle a pas vu ou, voilà. Bon, c'est comme ça. Là, j'ai vraiment la sensation, en fait, que cette personne vous oblige aussi à vous affirmer par rapport à, la figure maternelle ou la place dans la famille, le rôle. Imaginez que votre famille a décidé à votre place et vous vous êtes suradapté en disant: «Bah, ça va leur faire plaisir, comme ça je suis légitime, je suis aimée» et qu'en plus de ça, bulle de compliments. Zéro, niet, nada, que chi, peau de rien, d'accord? Peau d'âne, peau de rien. Donc il y a une forme de, comment dire? De fardeau, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire pour être vue, pour être entendue? Je pense que vous avez aussi, été dans le type, la génération: «Un enfant, c'est fait pour être vu et pas entendu». D'accord? Donc on est quoi? Un meuble et qu'est-ce qu'on doit faire pour être vu et entendu? Eh ben, on peut développer des mécanismes comme, se plaindre, pour susciter la pitié ou alors être le sauveur des autres pour susciter l'amour et cetera et cetera. Donc tout ça, on va voir ici, la dynamique. Bon, fuite émotionnelle, je pense, de la part de l'autre ou de vous, hein, de toute façon, c'est en miroir. Donc si c'est pas l'un, c'est l'autre et c'est ce qu'on active mutuellement. Alors ici, on a mensonge, rencontre par le travail. Alors, une personne qui pose émotionnelle et relationnelle, personne qui porte un masque, hein. Alors 15 du mois prochain. On est le 28 avril au moment où je fais la vidéo, d'accord? Et regardez bien, poids de la famille, c'est précisément ce que je viens de dire avant. Donc ici, le fait de travailler à restaurer, moi ce que j'entends, c'est de restaurer votre vrai visage. Un mensonge, c'est pas que la personne vous ment, c'est que la posture que vous aviez prise et la place, le rôle, votre vision de vous-même est erronée et on vous demande de changer. On vous demande de restaurer votre authenticité, d'oser vous exprimer, d'oser dire stop, bulle, stop, merde, crotte, chut, zut. Voilà, j'ai vraiment ça. J'ai vraiment en fait, c'est pas un blocage, c'est plutôt la notion de devoir être à part entière. Vraiment. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas, comment dire? Si vous n'êtes pas sûr de vous-même, en fait, la personne se dira: «Mais pourquoi moi je serais sûre d'elle?» Vous voyez? Et pour fonder une famille, alors recomposer une famille, hein, fonder une famille, ça veut dire créer un noyau familial pour que celui-ci ne ressemble pas à ce que vous cherchez à quitter. Il va falloir vous délester et surtout vous affirmer. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande de proclamer, mais agissez dans l'optique d'être cohérente, cohérent
avec votre proclamation. Dire, en fait, mensonge, ça me fait penser à la politique, hein, je suis désolée, mais c'est comme, les promesses électorales que voilà, à la Saint-Glinglin, la poudre de perlimpinpin. Donc, en fait, là, l'idée, c'est de travailler vraiment tout de suite parce que là, dans 5 jours, on est, en fait, le combien de mai? On est le 28 avril, donc 29, 30, 1er, 2, 3. Donc, samedi, là, si vous regardez la vidéo aujourd'hui, lundi 28 avril, au moment où je la sors, on vous dit en fait là, c'est cette semaine. Le 15 du mois prochain, c'est le 15 mai. Donc voilà, on est dans une datation qui est quand même très précise. Moi, je pense qu'il y a vraiment ce côté familial valeur, la place que vous êtes en train de travailler et surtout, alors dans les vies antérieures, la lune, elle peut parler de maternité ou de la mère. Donc, si ça vous parle, voilà, les peurs, bien-être personnel, répétition des schémas. J'entends, un enfant qui a peur de déranger, qui a marché sur des œufs ou alors, qui a grandi dans un foyer où, par exemple, l'un des 2 parents pouvait exploser pour une broutille, quoi. Vraiment, vous savez, quand on faisait les devoirs, on est une génération où, des fois, quand on faisait les devoirs avec les parents, bah, eux, ils avaient dans les cannes, leur journée de boulot. Ils devaient se taper les devoirs et des fois, les fractions, les machins, faut s'en souvenir, hein. Moi, c'est si on me demande de repasser le code de la route aujourd'hui, si j'ai pas révisé, je l'ai pas, hein, et pourtant je connais le code de la route, je l'utilise tous les jours, mais en tant qu'usagère et là, un parent qui va dire, j'ai vu une vidéo comme ça et je me suis dit: «Ah, en fait, c'est générationnel». Hem Voilà, quand le père explose ou alors, il va dire: «Bon allez, dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire», bah, on a l'impression de le déranger et pourtant, c'est un acte d'amour, sauf que l'enfant, il va pas du tout le cristalliser comme ça. Il va avoir la sensation, qu'il fait chier, qu'il dérange, qu'on l'aime pas, qu'il va lui arriver quelque chose de dangereux parce que ce type de réaction pour un enfant, c'est très violent. Alors que le parent va se dire, «Non, non, mais je suis agacé», tout ça. Il va rationaliser. L'enfant ne peut pas. De 0 à 7 ans, un enfant ne peut pas rationaliser. Il ne peut pas se dire: «Oui, bon, bah, il a une journée dans les cannes, il est fatigué. En plus, Christian de la compta l'a encore, agacé sur des broutilles de notes de frais». Non, il peut pas se dire ça, l'enfant. Il va se dire: «Bah, papa, il m'aime pas». Voilà, c'est tout. OK? Donc là, je pense que vous êtes en train de régler aussi du lourd, mais par rapport à une posture. Bon, n'écoute pas les autres, n'écoute pas les autres, n'écoute pas les autres, n'écoute pas les autres. Il y a vraiment le côté, en fait, c'est comme si on vous isolait, on vous silenciait, j'ai vraiment ça, pour vous obliger à vous forger votre propre opinion. Donc ne demandez pas aux autres, à des applications, à envoyer des screenshots, à vérifier, parce que ça, c'est l'enfant intérieur qui s'exprime, qui a besoin de preuves, qui veut se rassurer par des moyens externes et donc n'écoute pas les autres, c'est de se rassurer par des moyens externes, hein, c'est pas forcément, vos amis, la famille et tout. Moi, je pense que c'est vraiment une habitude que vous devez perdre parce que cette habitude-là, elle alimente encore le fait que vous devez passer par les autres pour prendre vos décisions et donc c'est l'antithèse de ce que vous souhaitez être et l'antithèse de, ce que vous pourriez, en fait, avoir. C'est-à-dire que la personne va encore se dire: «Je vous rappelle, hein, c'est un tirage miroir, pourquoi je m'engagerais avec?» Donc vous, heu, voilà, elle va estimer, elle va voir votre valeur et elle va estimer et vous allez vous dire: «Bah, j'en vaux pas la peine» et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que pour être autonome, fusion des sentiments plutôt décembre, hein, tu n'es pas prêt, 10 jours, enfant intérieur, blessure de rejet. En fait, on va vous renvoyer à votre responsabilité. La blessure de rejet, faut vous dire que c'est comme l'adolescent qui va rejeter ses parents pour prendre son autonomie. D'accord? Après l'abandon vient le rejet. C'est-à-dire: «Non, mais je suis grande, arrête de me faire des bisous devant l'école, c'est bon», voilà, ça commence là. Vous voyez à cet âge-là? J'ai pas de gosse, mais je vois très bien l'idée et puis maman qui va dire: «Oh mais non, mais un dernier» ou alors en cachette. L'enfant, en fait, pour s'autonomiser, il va d'abord rejeter,
ses parents, puis rejeter la société. C'est en général à l'adolescence qu'on va écouter Linkin Park en se sentant rebelle, incomprise, vous voyez l'idée, hein, qu'on va porter du noir en disant: «De toute façon, je suis trop une rebelle». Ça me fait penser au sketch d'Elysée Moon et Franck Dubosc, Diabolo et Satanas. «Nous, on est contre la société, hein». Voilà, donc si vous avez la ref. Bon, oh, vous tapez ça sur YouTube après ma vidéo, vous allez bien rigoler. Mais en fait, l'enfant intérieur, il doit, à un moment donné, comme quitter les parents. Alors c'est très, freudien, alors Freud, j'aime pas trop, mais il y a vraiment ce côté: je vais dénigrer, je vais repousser, je vais refouler, je vais rejeter pour me responsabiliser. D'accord? Et ça, c'est peut-être ce que fait votre personne ou c'est ce que vous faites avec votre personne, histoire de rétablir un petit peu, hein, les églises au milieu des horloges du village. C'est-à-dire, de dire à l'autre: «Voilà, ça, c'est pas mon rôle, OK? Je suis pas ton infirmière, ta CPE, ton centre d'éducation, ton» voilà. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a pu avoir, laissez faire le hasard aussi. Si vous êtes célibataire, je pense que c'est en sortant et en développant, je pense, aussi comment dire? Un réseau, que vous allez, attirer des personnes qui sont peut-être calibrées sur votre, je vais pas dire votre taux vibratoire, mais qui pourraient être, correspondre davantage. Peut-être que là, c'est comme si on vous disait: «Mais tu as fait le tour» et donc si tu gardes le même environnement, il se passera pas non plus grand-chose. Alors, on va maintenant regarder les défis, les challenges parce que, bon, même si on a notre petite idée, voilà, contrat d'âme, blessure d'abandon. Alors, libération d'un blocage, on vous dit: «Oui, ça va se débloquer». Besoin de reconnexion. Voyez, on a encore la famille, hein. Alors peut-être que vous avez construit une famille ensemble, mais c'est pas le sujet. À la limite, c'est plutôt pour nettoyer un héritage que vous ne voulez pas transmettre aussi à vos enfants. Il y a un enjeu beaucoup plus, parce que nous, on peut être sacrificiel envers ses enfants, hein. Voilà. Moi, j'ai un enfant, je lui donne ma peau, je lui donne tout. Il y a pas, voilà. Donc, hem, je pense qu'en fait, il y a vraiment ce côté, OK, c'est ce qu'on appelle en spiritualité un mal pour un bien. On pourrait dire aussi a blessing in disguise, c'est-à-dire que c'est déguisé, c'est un miracle déguisé, c'est-à-dire déjà, on reçoit nous une boule puante qui va s'avérer être un miracle déguisé. Donc l'idée, ça va être de dire, OK, pour débloquer, ouais, relation houleuse, besoin de reconnexion. Il y a peut-être eu beaucoup de disputes aussi. Je pense qu'en fait, vous avez l'impression de parler dans l'oreille d'un sourd, hein, vraiment. C'est la personne fait enfin, est en sourdine ou fait la sourde oreille. J'entends ça. J'ai vraiment, donc ça peut vous agacer, ça peut vous frustrer. Vous avez l'impression de vraiment, hein, je vais pas dire pisser dans un violon, mais que c'est peine perdue, quoi. Et c'est précisément, pour moi, ce qu'elle vous fait travailler. C'est-à-dire d'arrêter de vouloir arranger, de vouloir, exprimer ses biens. Mais au bout d'un moment, laissez la personne cheminer. Vous avez planté la graine, ça sert à rien de, bon, il y a de l'amour, hein, mais ouais, peut-être qu'elle a pas le même langage. Et regardez aussi comment enfin, son langage, son type d'expression, OK? Il y a des personnes qui vont dire: «Mais je suis là. Oui, bah, vous comment dire? Vous, votre langage d'amour, ça va être de l'exprimer: "Je t'aime" et tout ça». Moi, par exemple, je le dis pas forcément. Mais je vais montrer avec des actes ce que je trouve plus intéressant que juste dire, je pourrais dire: «Hibiscus», c'est la même chose que «je t'aime», hein, donc c'est un mot. Par contre, un acte est beaucoup plus pérenne qu'un mot, voilà. Donc il y a des personnes, leur acte de présence, c'est leur manière de vous dire: «Je t'aime». Est-ce que ça vous convient? C'est ça le truc. C'est que si vous, dans votre langage, vous voulez impérativement l'entendre, le lire tous les jours et cetera, bah, c'est là où vous n'êtes pas forcément compatibles. Donc soit, vous faites des efforts, des compromis dans le sens: «OK, je comprends que son langage est comme ça et je vais apprendre à traduire», parce que si la personne, sa manière de vous dire: «Je t'aime», ça va être de vous rendre service, c'est un langage d'amour aussi, eh bien, vous le verrez, vous finirez par le voir.
Moi, mes parents, ils n'étaient pas forcément dans les effusions sentimentales et tout avec nous. Par contre, j'avais toujours droit à de la nourriture. Alors j'ai envie de dire, bon, bah, ça, c'est un peu la base, mais surtout, voilà, des équipements sportifs. Un père qui se lève à 6 heures du matin avec une maman qui dit, «On te rejoint», voilà, elle me boostait. Passer leur week-end pour mon sport. C'est un langage d'amour. C'est pas un «je t'aime», écrit, verbalisé, «Oh ma chérie», machin. C'est on est là, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, on te soutient, on est voilà, ils se lèvent avant moi. Donc et un jour, je me suis dit: «Bah, ouais, en fait, moi, j'ai un mode de langage qui est comme ça, eux, ils ont un mode de langage qui est comme ça veut pas dire qu'on s'entend pas». Vous voyez? Donc bon, c'est une piste, hein, que je vous lance. Bien sûr, c'est pas un diagnostic. Bon, flashback schéma parental, temps à part. Là, c'est clair, hein. Là, on vous dit: «Ce temps à part, il est fait pour nettoyer ça, parce que vous n'en voulez plus. Ce n'est plus possible. Vous êtes arrivé à bout». Je pense même que dans le lot, vous vous êtes séparés, hein, de la personne. Ce qui, j'ai envie de dire, est le mieux à faire parce que au moins, ça permet, de pas être à cran l'un sur l'autre, mais de permettre de laisser décanter aussi un petit peu, hein, c'est important. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre celui-ci, tiens. Allez, allez, viens. Oui, oui. Non, c'est bon, il y a tout. Oh, c'est une cagade de ma part. Alors, pour les personnes du choix numéro 2, s'il te plaît, la libération du blocage. Alors, qu'est-ce que vous devez libérer? Communication. Et être fidèle, par exemple, quand vous dites quelque chose et que vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas être pris au sérieux. Quand vous faites quelque chose, par exemple, des fois, bah, il faut instaurer, et je le dis, hein, dans le guide du silence radio, il faut s'y tenir. Respecter le silence de l'autre ou alors respectez-vous votre silence. Parce que la personne, elle pourrait vous dire: «Je suis dégoûtée, non, je voulais pas que ça se passe comme ça, machin et tout». Bah, en fait, si vous lui parlez après, elle n'aura pas les conséquences de son inaction, de votre frustration. On va dire que le silence radio, excusez-moi, je me remets sur ma chaise, le silence radio et la communication, c'est vraiment les 2 versants d'une même médaille. C'est-à-dire, je t'ai exprimé, tu ne veux pas entendre, donc tu vas rester sur mes dernières paroles pour processer et comprendre. Si vous reparlez, vous reparlez, vous reparlez, vous reparlez, elle est saturée, et en fait, vous êtes là, vous faites quand même acte de présence. Quand vous vous retirez, je l'explique dans le guide du silence radio, vous retirez votre énergie. J'explique comment faire parce qu'évidemment, je vais pas vous dire: «Bah, vivez votre vie en attendant», hein, c'est pas ça le guide du silence radio. C'est expliquer les tenants et les aboutissants d'un comment dire? D'une période où voilà ce qui se joue énergétiquement. Donc c'est le fait d'être fidèle envers sa parole, c'est-à-dire: «Là, j'ai terminé de t'expliquer, tu veux pas comprendre, certes, voilà». Donc c'est un peu affronter les conséquences. La personne, elle va toujours titiller vos limites. Sachez-le, on le fait tous, d'accord? Donc lui dire: «Écoute, je t'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant tu fais avec», c'est-à-dire tu te dépatouilles. Si elle veut pas comprendre, vous vous épargnerez un temps d'attente pour la envers la mauvaise personne. Voilà, et pendant ce temps, vous ouvrez la porte à d'autres personnes qui, elles, vont considérer que vous avez parlé, voilà, ces paroles d'évangile, elles vont vénérer le sol que vous foulez. Donc, alors qu'est-ce qu'on a ici? Toujours la fidélité. Alors, bonheur, happiness. Ouais, sauf que il y a encore, ouais, j'ai encore le 4, hein. C'est vraiment cette prudence. Prudence et mère de sûreté. Alors attention, une personne qui vous fait perdre votre temps peut vous dire: «Non mais moi je suis prudent, machin, nanani, j'ai beaucoup souffert dans le passé». Donc là, vous lui dites: «C'est pas à moi de payer c'est pas à moi de récupérer le panier moisi», d'accord? Si tu n'as pas mis en place une guérison, une thérapie, déjà vous me l'envoyez, vous allez voir. Mais non, dans qu'est-ce que tu comptes faire en fait? Si une personne revient et qu'elle vous dit: «J'ai compris, machin et tout». Oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu mets en place et qu'est-ce qui sera différent? Voilà, posez-lui cette question. Qu'est-ce que tu comptes faire de différent
cette fois-ci. Et moi, qu'est-ce que je compte faire de différent? Vous allez voir, hein, la personne, si elle est vraiment pas bien intentionnée, elle va bégayer. Elle va dire: «Quoi, tu me fais pas confiance? Blablabli, blablablo», hein. Bonté, kindness, couple, sur l'amour, la chance, très bien. Et schéma parental, les promesses avec puissance. Alors, j'ai pas vu où elle était tombée. Engagement. En fait, engagez-vous envers ce que vous dites. Soyez qui vous dites. D'accord? Devenez cette personne calme, stable. Voilà, la personne, pour l'instant, alors, promesse, puissance, il y a un truc par rapport à au mariage, par rapport à la... Je pense que c'est une personne, alors ça n'excuse pas, hein, mais peut-être qu'elle a très mal vécu. Il y a des parents il y a des personnes qui ont bien vécu le divorce de leurs parents, OK, quand c'est fait dans les il y a pas de règle, hein, mais quand, il y a de la communication, quand on explique aux enfants ce qui se passe, voilà. Maman et papa ne vont plus vivre ensemble, toi tu vas vivre à la fois chez maman et chez papa, et cetera. L'enfant, il va dire: «Ah bon, bah, OK, j'ai donc 2 maisons». En fait, il va s'adapter parce que il est inclus, il est pas fautif, donc on lui assure, voilà, c'est une décision parce que, tu sais, voilà, nanani. J'ai pas été confrontée à ça, mais je l'ai vu, et les enfants s'adaptent plutôt bien, d'accord? Maintenant, quand c'est fait, avec de la communication, on leur explique, on les accompagne. Là, il y a une pause. Une pause, alors ça peut être une pause dans les projets, ça peut être aussi, il y a effectivement, moi j'aime pas miser sur les potentiels, hein. Je vous dis, les potentiels, vous pouvez attendre un moment, hein, OK? Mais là, j'ai vraiment la sensation, en fait, que, on vous dit: «Voilà, il y a effectivement du potentiel. Maintenant, schéma répétitif, loyauté, fidélité. Ne soyez pas fidèle envers quelqu'un qui, pour l'instant, n'a pas fait ses preuves. C'est pas fidèle dans le sens, allez voir ailleurs, hein. Je vous encourage pas à faire, ce que vous n'avez pas envie de faire, mais ne soyez pas loyal alors qu'elle n'a pas fait ses preuves, d'accord? Montrez-lui qu'elle est en phase d'observation, hein. Ça, je l'ai expliqué, ça fait des mois qu'on le travaille sur, la plateforme Patreon avec les contributeurs tristes parce que, en fait, bah, les personnes prennent pour argent comptant ce qu'on leur donne. Donc si on leur donne de la patience alors qu'elles n'ont rien fait pour, elles se disent, «Allez, c'est la foire à neuneux, quoi», je veux dire. Donc et c'est là que vous devez, en fait, transcender ce schéma répétitif. Oui, alors, on a une, traumatisme de rejet encore, hein. On a une relation instable. Pour l'instant, la situation est instable. On vous dit: «Vous devez régler ça avant toute chose». Alors, on a la période de l'été qui a voulu sortir, je vous montre. Voilà. Alors ici, on a le consultant réciprocité. Ouais. Pour l'instant, elle réciproque pas, mais l'enjeu, c'est effectivement qu'elle réciproque l'énergie, qu'elle vous renvoie les efforts que vous faites. Donc, couper avec elle, c'est le meilleur moyen pour qu'elle se rende compte de ce qui lui reste à faire et vous, de ce que vous avez à faire. Alors, être à l'écoute de vous, ouais. On sort de la superficialité. Le temps à part, il est fait pour que cette personne devienne sérieuse. Et si c'est pas le cas, c'est quelqu'un d'autre qui prendra cette place-là parce que, bah, en fait, c'est ce que vous méritez. Donc, il y a pas de raison particulière. Il y a juste le fait de dire, bah, c'est cohérent. Si je veux quelque chose de sérieux et que j'entretiens un guignol, le guignol, il va se sentir galvanisé par votre énergie. Si vous regardez, prenez n'importe quelle guignolerie, hein, du passé et regardez bien sa photo maintenant, vous allez vous dire: «Mais qu'est-ce que je lui ai trouvé?» Non, c'est pas qu'on lui a trouvé quelque chose, c'est que notre énergie l'a rendu beau ou belle. C'est QFD, je vous jure que regardez, vous allez vous dire: «Ah bah ouais, c'est pas les goûts qui changent, c'est l'énergie qu'on porte à la personne qui fait qu'elle se sent, hein, Jean-Paul Belmondo, Bébel, où il se sent, en mode, non, non, il y a un moment donné où on va la regarder avec les yeux de l'amour, c'est d'accepter ses défauts, de ne pas la magnifier, en mode: «Waouh, elle est belle». Moi, quelqu'un me dit: «Tu me trouves beau», je vais dire: «J'aime bien comment tu es habillé». Par contre, tu rien fait pour que tu sois beau. Tu es beau, mais voilà, c'est comme si, on disait: «Qu'est-ce que tu penses du fait que je sois Gémeaux?»
rien à voir. Voilà, par contre, c'est comment tu te conduis que moi que je regarde. C'est pas, ton signe astro, on s'en fout, hein. OK? Allez, 3 petits messages pour la fin. Rendez-vous amoureux concluant et sincère. On vous parle dans 2 saisons. On a le mois d'août. Bon, alors là, on est au printemps. Mais une grande stabilité au sein d'une union est en train de se construire. Soutien et entraide dans les 15 jours. Moi, je pense que vous aurez, en fait, il y a eu une désillusion qui vous a obligé à réciproquer l'énergie. C'est-à-dire que la personne ne fait pas d'effort, n'en faites plus. Elle met 10 heures à vous répondre, mettez 20 heures à lui écrire un OK, d'accord? C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que faut montrer à la personne, faut la traiter comme elle vous traite. Faut être juste. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas calculateur, c'est tout simplement une préservation d'énergie utile, parce que sinon vous allez vous sentir naze. Au bout d'un moment, vous allez vous dire: «Mais pff, j'ai beau, machin», et vous vous suradaptez à la personne. Non, non, elle met 8 heures à vous répondre, mettez 10 heures à lui répondre. Elle vous répond OK, ne lui parlez même plus. Alors réception d'un cadeau de la part d'une personne, OK. Entre déception et colère, une relation s'essouffle. Proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Moi, je pense, voilà, entre l'hiver en fin d'année et printemps, moi, je pense que cette personne, en fait, elle comprend que maintenant, il est temps qu'elle se bouge. C'est-à-dire que si elle ne le fait pas, laissez la place à quelqu'un d'autre qui est sérieux, qui est sérieuse, OK? Il y a des on est je sais pas, les scientifiques ont découvert qu'on n'était pas forcément 8 milliards, mais qu'on était en fait 8 millions de milliards. Je j'ai pas trop compris, mais qu'ils s'étaient vraiment plantés dans les comptes. Donc ça veut dire qu'on est encore plus qu'on croyait, et il y a forcément quelqu'un qui vous verra, d'accord? Qui vous attend, qui prie, OK? Pour que vous soyez là, ce soir avec elle. Donc laissez-lui sa chance et arrêtez de donner votre chance à des personnes qui, pour l'instant, voilà, OK? Bon, vous verrez bien. Je vais donc arrêter là. On se retrouve bien sûr très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse. Hem Libérez ces blocages de rejet, vous de votre côté, et vous verrez bien comment ça va se passer. D'accord? Pour le reste, c'est en tirage privé. Vous avez les commandes ou alors les séances par téléphone avec moi. Je vous aime. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous. Choix numéro 3, on y va, c'est parti. Vous avez les flambeaux. Alors, le feu purificateur, le feu sacré, le fuego. Vous êtes plein d'ardeur, vous êtes on va dire enflammé. Allez, on va voir pourquoi, comment, qui, quoi, quand, qu'est-ce. Non, je plaisante, on va pas se poser autant de questions. On va déjà regarder votre contexte, ami du choix numéro 3, ami des flambeaux. Alors, on vous dit déjà que vous avez un caractère enthousiaste, mais attention, pas trop, hein. Les échanges peuvent être enflammés, spontanés, etc., mais ça peut faire peur, hein. Des personnes qui vont se dire: «Ouh là là, j'ai pas la même intensité». Vous êtes peut-être des fois trop intense pour les personnes. Bon, le soleil, vraiment, alors si vous n'avez pas du lion ou du bélier dans votre thème astral, faudra m'expliquer, hein. Alors ici, on a le renard. Ah, ouais. Alors, pardon, la gorge qui s'est coincée, elle a calé à la montée. Elle a calé en pleine montée. Je pense que vous attirez aussi des personnes qui veulent de votre feu, mais dès qu'il s'agit d'engagement, il n'y a plus personne. J'ai vraiment la sensation ici qu'on vous dit: «Donne pas sans avoir observé». D'accord? Il y a beaucoup de comment dire? Une énergie masculine d'action, de prise d'initiative, de voilà, si vous êtes par exemple une femme, vous pourriez avoir, pas obligatoire, hein, mais un signe dit masculin, donc soit, air ou feu, donc Gémeaux, Balance, Verseau, ou alors, Lion, Bélier, Sagittaire, et ici, heu, moi je dirais que vous êtes caractérisé par une personne qui a une grande force intérieure, qui, est vraiment généreux dans sa façon de voir la vie. Vous êtes un rayon de soleil, vous êtes ouvert, avec, toujours ce côté, comment dire? Ah là là, j'ai Cindy, j'ai papillon de lumière, papillon de lumière sous les projecteurs. Et vous savez ce que font les personnes qui voient votre lumière? Elles font, en fait, du parasitage d'énergie. C'est-à-dire qu'elles vont profiter, de votre feu sacré, et vous vous retrouvez à un moment donné,
à tirer la langue, à vous dire: «J'ai pas compris ce qui s'est passé, en fait». C'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle a été galvanisée par votre énergie, elle se tient, voilà. C'est-à-dire vous avez, comment dire? Rehaussé son ego, vous l'avez rassurée, vous avez pris des initiatives, vous l'avez aidée, vous l'avez comprise, vous l'avez, subjuguée et cetera et puis au bout d'un moment, elle se dit: «Oh bah, c'est bon, je vais aller me tester ailleurs» et là, elle vous laisse sur le carreau, plus mal que elle quand vous l'avez récupéré. Voilà et dire: «Mais non, mais je t'ai rien promis». J'ai vraiment l'impression que vous êtes tombés sur des renardeux comme ça, qui ont tiré profit, j'entends et là, on vous dit: «Bah, c'est toi qui vas te montrer rusé maintenant. Ton feu sacré, ton ta passion». Alors ça peut être une histoire d'amour passionnel, mais la passion, si vous connaissez le sens du mot passion, en latin ou en grec, passion, c'est patio et patio, c'est souffrance. C'est pas le patio, une pièce, hein, comme la véranda, le patio et tout. Non, non, c'est la souffrance, la passion du Christ. Patio, en latin et en grec, pathos, pathologie. Donc là, c'est comme si on vous disait: «OK, ce feu sacré, garde-le, distille-le en fait, tu l'as, ça c'est quelque chose que vous avez». Donc ça peut être, des projets, votre manière de ranger votre lieu de vie, votre manière d'aimer et cetera, mais en fait, c'est comme si vous deviez le canaliser pour pas le donner aux mauvaises personnes ou que ces personnes, qui ne sont pas forcément mauvaises d'ailleurs, mais considèrent que c'est un dû, considèrent que c'est acquis. Voilà, de toute façon, tu es là, de toute façon, tu es généreuse, de toute façon, tu es comme ça, de toute façon voilà, donc en fait, c'est comme si on vous disait: «Distribue-le à bon escient». Sois rusé, sois malin mon ami, de team Flambeau, apprends à observer. Donc peut-être être plus dans l'accueil, l'observation, une énergie féminine, de détecter ce que vous dit votre corps, parce que des fois, en fait, à force d'être comme ça, vous brûlez, vous brûlez, vous brûlez et vous êtes en mode, «Ah bah, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de motivation, j'ai plus de» et en fait, c'est comme si, vous pouvez atteindre des sommets en haut, extrême et puis retomber et quand vous retombez là, c'est une dépressurisation, mais alors par contre vous êtes à plat et on vous réveille. Enfin, c'est vraiment, vous savez comme un équilibre à trouver et là j'ai vraiment l'impression alors invitation, les rats, ouais et on vous dit de canaliser votre feu. Alors, une invitation à comprendre d'où vient cette, ce besoin de donner, ce besoin de tout faire. C'est comme si vous aviez, je vais pas dire une peur panique, mais les rats, c'est vraiment un truc qui vous ronge, qui vous grignote. C'est comme si vous vous disiez: «Voilà, il faut que je prouve, il faut que je donne». Heu, Peut-être parce qu'on vous a privé dans l'enfance. Moi, j'ai la blessure d'abandon qui s'exprime et alors pour la détecter aussi vite, c'est qu'il y a en fait une compensation dans votre attitude. Alors vous êtes une personnalité solaire, brillante, généreuse, il y a aucun doute. Mais par contre, dans ce que vous récoltez, il y a de quoi se demander, bah, qu'est-ce qui va pas chez moi, quoi? Donc vous voyez, c'est à double tranchant. C'est vraiment mi-figue, mi-raisin. Donc là, pour enfin pas débloquer, mais pour rééquilibrer, j'ai vraiment la sensation qu'on vous demande en fait de vous montrer rusé, dans le sens, hem, de faire à l'inverse de ce que vous aviez l'habitude de faire. Dans votre personnalité, moi j'ai vraiment la comment dire? En fait, les flambeaux, ils vous assurent une réussite. Mais la réussite, elle est pas garantie par, ce que vous continuez de faire. Ce que vous continuez de faire, si vous regardez cette vidéo, c'est que, vous avez besoin peut-être d'inspiration, de faire différemment. Et c'est pas une remise en question de votre valeur, c'est une remise en question de votre méthode. Et l'énergie qui bouillonne, hein, les flambeaux, c'est vraiment une énergie bouillonnante, c'est une forme physique à toute épreuve. C'est comme si vous étiez à la fois résilient, endurant. Alors vous rajoutez, endurante, résiliente, OK. Donc vous êtes résiliente, endurante, vous êtes forte et bah, au bout d'un moment, qui se retrouve à plat, qui se retrouve le dindon de la farce, qui en vient à redouter même le fait de rencontrer une personne, bah, c'est vous. Malheureusement. Donc là, on vous dit de reprendre un petit peu, je vais pas dire du poil de la bête, mais avec l'ours et le renard,
j'ai vraiment la sensation qu'on vous demande d'être malin, d'être rusé, rusé comme un renard. Le renard est très mal dépeint parce que c'est un croqueur de poule, mais c'est un animal qui, dans le royaume des animaux, est hyper loyal. Le renard, mâle, il perd sa femelle, il reste veuf à vie. Une renarde femelle, elle perd son compagnon, elle en retrouve un autre parce que faut faire perdurer, hein. C'est pas de la méchanceté, c'est pas de l'insensibilité, c'est tout simplement parce qu'elle procrée, enfin elle met au monde des renardeaux et il faut faire perdurer l'espèce. Voilà, on va prendre un tarot. Je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci. Parce qu'on parlait d'animaux. Donc je me suis dit, bah tiens, allez, les petits chats. Bon, déjà, on a le pape ici. Alors sur le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la tour renversée. Ouais, vous faites un travail sur vos peurs les plus profondes, vos peurs les plus irrationnelles. Une peur, par essence même, elle n'a pas de logique, elle n'a pas de rationalité, d'accord? Donc ici, c'est comme si on vous disait ta valeur intrinsèque, elle est définie par la réussite de tes projets, de tes objectifs, et ça peut réveiller des peurs, parce que si tu ne réussis pas, tu vas donner encore plus, tu vas faire encore plus. Et donc, plus tu vas t'axer sur les résultats, c'est-à-dire est-ce que ça va marcher, quand est-ce que ça va marcher, pourquoi ça marche pas, plus en fait tu vas mal le vivre. Et là, c'est comme si on vous disait, ce système-là doit se terminer. Pour le type de relation que tu te souhaites, et normalement, une relation, elle est apaisée, harmonieuse. En fait, une relation saine, c'est presque chiant, dans le sens où il se passe rien, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de truc inutile, il n'y a pas de broutilles, genre le mec, la personne en face de vous, parce que je dis le mec, mais ça peut être la nana, elle va pas exploser du jour au lendemain en disant c'est bon, j'en ai marre. Non, deux personnes guéries, hein, qui entretiennent un lien affectif sain, d'attachement sain, ne vont pas provoquer des histoire qu'il se passe quelque chose. Là, c'est votre système nerveux, hein, dont je parle. C'est-à-dire que être attiré par ce genre de personnes, c'est en fait une programmation, un conditionnement qui date. Et alors là, il va falloir des exercices pour déprogrammer. Enfin, alors, moi, je préconise plus des soins en tant que tels. Vous pouvez faire des soins, mais derrière, c'est comme si vous repreniez les mêmes habitudes qui font que vous avez besoin d'être soigné, de faire un soin. Donc, c'est contre-productif parce que, en fait, c'est repousser à plus tard l'échéance. Alors que là, la tour, elle va dire tu dégommes tout mécanisme, habitude. Ça, c'est le nœud sud en vierge, hein, qui nous oblige en ce moment en plus à déterminer, décrypter effectivement ce genre de comportement. Le souci des autres et notre bien-être personnel qui est mis de côté, c'est le nœud sud en vierge. Le nœud sud en vierge, depuis janvier 2025, nous oblige, tout un chacun, et vous n'avez pas besoin d'être du signe de la Vierge, hein. C'est vraiment la posture du nœud lunaire qui nous oblige à aller décrypter et dégommer ces vieilles habitudes, ces routines qui nous font perdre du temps finalement. Donc là, vous vous occupez, le 9 d'épée et les rats, c'est exactement la même carte. Ça vous ronge de l'intérieur, ça va provoquer de la douleur, c'est psychosomatique. Donc au bout d'un moment, on va en venir à vraiment avoir des symptômes de stress, avoir vraiment les conséquences de notre état nerveux avec production d'hormones telles que cortisol et pour compenser le cortisol, dopamine, donc bonbons, mauvaise bouffe, on va dire tout ce qui est instantané comme gratification instantanée, ça va être des substances qui altèrent, machin, pour échapper un peu à sa condition, des films à caractère, pour adultes, violence plus plus, des choses, vraiment, en fait, immédiates pour soulager immédiatement une douleur ou pour provoquer un échappatoire qui permet de ne plus penser à sa condition douloureuse. Donc vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue en, comment dire? Dans sa plus haute, signification, j'ai envie de dire. Donc soyez rusés, c'est de contrecarrer aussi, dans le sens: «OK, je comprends mon mécanisme, je comprends ce système et je vais faire en sorte de changer». OK? Alors,
cavalier de bâton. Ouais, on vous dit de sortir des sentiers battus, de changer de méthode, de vraiment faire complètement différemment. As de denier, une invitation, une opportunité à saisir. En fait, c'est comme si on vous disait, en te donnant les moyens de changer, en dégommant, on va dire, enfin, pas caractéristiques, mais en dégommant c'est pas des spécificités. Je dirais que c'est ce qui reste de résiduel d'une vieille, d'un vieux trauma, d'un blocage. Moi, j'ai vraiment l'impression, en fait, qu'il y a eu un échec qui a été de l'ordre. En fait, vous vous êtes dit: «Ouais, bon, ben, voilà, c'est comme ça et tout», mais votre corps l'a cristallisé. Votre système nerveux, ça coule encore, en fait. Votre corps l'a vraiment cristallisé comme un choc émotionnel. Sauf que vous, avec votre feu intérieur, vous êtes peut-être passé à la suite en vous disant: «Bon, bah, voilà, faut que je bouge, faut que je fasse quelque chose». Ça peut être même la perte d'un emploi. Vous allez me dire: «Bah, oui, mais dans le sentimental, quel rapport?» Bah, en fait, le rapport, c'est que on fait des associations et le cerveau, il fait des associations, pardon, d'idées, OK? Et le cerveau va dire: «Bah, tu vois, tu te casses, le popotin», j'allais dire un autre mot, mais on va rester poli, et ça donne ça comme résultat. Donc en fait, il va dire: «Bah, si tu veux obtenir un vrai résultat, faut que tu donnes encore plus. Faut que tu donnes encore plus parce que ça sert à rien, tu sers à rien. Résultat, ça crée du stress, du stress, du stress». Et là, c'est comme si on vous disait: «Mais en fait, c'est en faisant différemment que des moyens différents vont vous être donnés et il va falloir les saisir». Donc, c'est comme si on vous disait: «Là, tu es bloqué dans une situation». C'est-à-dire que la situation ne dépend pas de vous. Le 8 d'épée, insécurité ou alors se sentir pieds et poings liés. Ça peut être par exemple, bah, je sais qu'on s'aime, mais la personne, elle m'a bloqué sur WhatsApp, du coup, je peux pas la contacter, on peut pas, voilà. Donc le cerveau va vouloir corriger en surcompensant, suranalysant, en s'adaptant, d'accord? Là, on vous dit: «Stop, pause, pause, arrête». Parce que tu peux pas continuer comme ça. Alors sur les rats, 5 de denier, c'est bien la blessure du manque et là, vous êtes en train, alors le fait d'avoir tout perdu d'un coup, ça peut être dans des vies antérieures, ça peut être dans cette vie-ci. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous avez tout donné et tout perdu en un instant. C'est-à-dire, vous avez, cravaché sur, un projet, nuit et jour en vous disant: «Ah là là, c'est le feu, je suis génial, c'est génial», et le lendemain, bah, tu es viré. Voilà, j'ai vraiment ça, hein. Je vais pas dire que c'est que dans le professionnel, ça peut être dans le sentimental, mais en fait, il y a des liaisons comme ça entre interdomaines puisqu'on parle de vous, en fait, on parle de votre vie et que ça a pu se produire, ce qui fait qu'il y a eu un trauma non résolu qui court encore dans votre système nerveux et aujourd'hui, on vous demande de couper avec la blessure du manque. Moi, j'ai vraiment l'abandon, en fait, comme si, en plus, on m'abandonne. Donc, à quoi bon? Il y a une source d'auto-sabotage qui doit se couper. Ou ça peut être votre père, dans l'enfance, 3 d'épée, un truc non digéré et toute votre enfance a été conditionnée par des discours du style: «Ouais, à quoi bon se casser le cul puisque c'est comme ça, nanani nanana», et en fait, j'ai vraiment, voilà, 6 de coupe, c'est la petite enfance ou c'est la nostalgie. Mais là, on a le paternel ou la figure d'autorité. Le 3 d'épée, c'est une non-digestion de quelque chose du passé. Donc avec, le 5 de denier, il y a vraiment le côté, heu ouais, j'ai vraiment dans des vies antérieures, vous aviez un royaume, vous vous êtes retrouvés, une main devant, une main derrière, voilà. Je sais pas, j'entends trahison et abandon, vous voyez? Elles sont interreliées. Alors on va voir justement, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? J'ai l'impression, attendez, il m'appelle depuis tout à l'heure, donc on va le prendre. Rapidité, ouais, quelque chose de, j'entends, à faire rapidement, vous voyez? À débloquer rapidement parce qu'en plus, vous avez les outils, c'est les moyens qu'on va vous donner, alors rencontre et union, vous voyez? Voilà, comme si on vous disait: «En fait, le jeu en vaut la chandelle», pardon. Mais là, j'ai vraiment, en fait, les flambeaux de koh genre, avec Denis Brognard qui va être: «Ah! Vous êtes éliminé». Et en fait, c'est comme si vous disiez: «Non mais c'est pas juste» parce qu'en plus j'ai vraiment, vous voyez? Et quand
Si par exemple vous regardez ce type d'émission et que vous aviez une indignation parce que vous avez le mec qui a construit la cabane, qui a fait moi je me souviens, il y en avait un, il était ingénieur en génie civil ou je sais plus quoi, il avait construit la cabane, il avait fait des trucs de ouf, limite, c'est comme s'il avait fait du ciment avec du sable et de l'eau en disant: «Voilà, je vous ai construit votre palace» et le mec se fait dégager. Donc forcément, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une indignation latente, OK? Et qu'elle conditionne un petit peu, aujourd'hui votre forme physique, votre façon de vivre et voir les choses. On va voir ici, ce qu'on vous dit, mais ouais, blocage karmique. Al ouh là là! Alors attendez. D'accord. Éclat de bonheur. Ouais, c'est en fait, je les range côte à côte et des fois, elles se mélangent entre elles. Alors précipice, la peur de faire n'importe quoi ou le fait de se précipiter, qui peut être, je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres cartes, qui en fait, qui est contre-intuitif pour vous parce que vous attirez à vous des personnes qui prennent ça pour argent comptant. De toute façon, tu es là, de toute façon, tu le fais à ma place, de toute façon, machin. Résultat, au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à admirer ou à retrouver du sens dans votre propre relation, dans votre propre vie sentimentale, parce que la personne, on l'habitue, j'ai envie de dire, hein, alors, libre arbitre. L'autre personne. Ouais, alors là, il y a effectivement une hésitation entre. C'est comme si vous hésitiez entre deux personnes différentes, ou alors on vous demande de vous positionner. Peut-être que vous pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop à l'autre. Voilà, la trahison est là. On dit pour avoir une seconde chance, il va falloir libérer ça, guérir de certains traumas. Et certains traumas n'ont pas été encore conscientisés. Par exemple, moi, dans une lecture privée, ce que je fais, c'est que je vois vos mécanismes et de là, je remonte le trauma. Donc des fois, il y a le trauma et on ne voit pas trop les mécanismes et tout. Ça marche dans les deux sens. De toute façon, c'est un vase communicant entre vous et votre blessure et entre vous et votre personne. Donc pour qu'il y ait effectivement seconde chance, il va falloir déjà éliminer certains paramètres. Alchimie et l'ego. L'ego, drapeau rouge. Ok, je pense aussi que, alors pour vous, pour la personne, il pourrait y avoir, alors c'est pas une blessure égotique, c'est l'ego qui s'exprime ainsi, qui va dire: «J'aime pas quand on me commande, j'aime pas quand on m'oblige», donc il y a une forme de résistance. Cette résistance aujourd'hui, c'est comme si la personne, elle refoulait l'échéance et vous, vous allez vous dire: «Bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'elle le fasse?» par exemple. Donc elle refoule, elle refoule, elle refoule, elle refoule, elle refoule. Et résultat, il se passe rien. Alors, chaos et conflit. Bon ben voilà. Alors, on vous dit de lâcher en fait peut-être le mode combatif et le mode défensif. Il y a les deux en même temps. Que plus vous allez lutter pour, plus la personne va résister. C'est comme si vous exerciez sur elle du contrôle et de la coercition. En tout cas, elle va le vivre. Son ego va le vivre comme ça. Et son ego va la protéger, cette personne, en disant: hé, pourquoi je le ferais? Vous voyez, ça peut être comme ça. Ou alors elle va dire: ah, plus tard. Vous voyez? Donc là, on vous dit: laissez. Oui, il y a une période de transition, hein, chaos et conflit. Bon, alors attendez, parce que là, on en a trop. En fait, j'ai l'impression que elle vous associe à un grand saut qu'elle n'est pas encore prête à faire aussi. Et elle peut, comment dire, j'ai encore un caractère évitant. Enfin, je dis parce que c'est ressorti aussi pour d'autres tirages. Mais là, pour le coup, éviter en évitant. Une personne qui, par exemple, ne va pas assumer ses sentiments, ses émotions et va aller vers du léger, elle va être avec d'autres personnes pour, hein, par exemple, elle va vous faire passer pour le cadet de ses priorités. C'est une personnalité soit évitante, soit de toute façon, elle n'est pas là tout de suite maintenant, elle n'est pas intéressée. Ça ne l'intéresse pas d'affronter. Donc libre arbitre, écoutez bien ce que votre corps vous dit. Avec la carte Yin, c'est les ressentis, les émotions et le corps. D'accord? Donc, comment vous vous sentez auprès de cette personne ou quand vous pensez à cette personne? À la mer. Là, il est temps de vous lancer aussi. Je pense aussi que
à partir du moment où vous commencez à vous désintéresser, de certaines dynamiques, la personne commence à se dire: «Ah bon, ça pue. D'accord, la personne est en train de partir» et quand vous partez d'une situation, vous êtes en train de dire: «Je ne veux plus de cette situation, je l'alimente plus cette situation. Cette situation n'est pas convenable pour moi, n'espérez pas qu'elle change. Quittez-la». D'accord? Quittez-la, parce que sinon vous êtes en train d'attendre quelque chose que vous faites vivre. Alors flexibilité, ouais, c'est vraiment la alors il y a la rigidité de l'injustice et la flexibilité, enfin ouais, de l'injustice et de la trahison, en fait et on vous dit là, au lieu de vouloir à tout prix que ça se passe d'une certaine manière, ouvrez la porte à d'autres possibilités. Ouvrez la porte, hem, pouvoir supérieur, croiser des chemins, pouvoir supérieur. On a 2 fois du là, il y a du 13 et là, on a du 4, donc 42, couper du bois. Ouais, vous êtes en train de vous séparer de certaines, on va dire certaines, conséquences égotiques. Ça doit se passer comme ça, il faut que ça se passe comme ça. On vous dit: «C'est contre-productif pour ce que tu te souhaites». En fait, la personne, elle va ressentir une forme de pression et elle va associer la pression à quoi? Au stress, à l'obligation, au devoir et donc devoir, trahison, hein, c'est je l'explique dans l'outil complétude et donc en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lutter, elle va résister. Ça doit venir d'elle, en fait. Vous avez planté la graine, bah, laissez, 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 elle veut pas entendre, elle veut pas entendre. Si elle ne veut pas entendre, c'est peut-être son défi, son challenge. Hem, interférer des fois attendez, on va prendre celui-ci. Vouloir qu'elle comprenne, c'est interférer peut-être avec ses propres, cheminements à elle, hein. Et ne vous diminuez pas. Moi, je pense que, voilà, il y a une phase de déclin de l'énergie, c'est-à-dire que ça vous a diminué. Il est temps de reprendre votre pouvoir supérieur en évitant d'alimenter aussi dans des situations qui ne vous conviennent pas. Ne pas prendre de risques, s'enfermer. Alors peut-être qu'elle, elle ne veut pas. Ah oui, bon, bah, on est, dans le mental, hein. Vous voyez, on avait les rats, là on avait le 9 d'épée, là on a les idées noires. Donc en fait, ne vous enfermez pas dans des idées noires. Tout est possible, moi j'y crois, hein. Je vous dis pas: «Non, ça va pas se produire, ça se produira jamais». Je vous dis: «OK, tu veux ça, tu veux arriver à ce résultat-là, ben change telle et telle chose». Voilà, ou alors continue, alimente, nourrit, observe, voilà. Mais ne vous enfermez pas dans une posture rigide. Ça va être de dire: «Il faut que ça se passe, il faut que je fasse ça pour que ça se passe, pourquoi ça se passe pas?» Finalement, vous doutez de vous-même et vous êtes en train de dire: «Bah, j'en vaux pas la peine, j'en vaux pas la peine, j'en vaux pas la peine» et vous dépendez du bon vouloir et du libre arbitre de cette personne. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est ça qui se passe. Alors, on continue. Votre moi supérieur, on a encore l'idée de oui, on vous obligera à ne plus rester la même personne. J'ai l'impression que vous en fait, vous êtes guidé par une version de vous, comment je pourrais dire? Qui demandez-lui, hein. Des fois, moi, je lui demande, je lui dis: «Bon, la moi de demain là, tu t'agirais comment?» pour rester en cohérence. C'est-à-dire que si vous restez la même personne, vous alimentez quoi? Ce que vous voulez plus. C'est logique, c'est cohérent. Donc l'idée, ça va être de se brancher. Comment on se branche? Ben, en fait, on va étirer sa pensée. Au lieu de rester coincé dans ce qui se produit aujourd'hui, on va se dire: «Et si demain il se produisait ça? Et si demain il se produisait ça?» Et c'est de revenir dans l'instant présent en disant: «OK, bah, je dois changer telle ou telle chose». C'est pas attendre un demain hypothétique, c'est l'instant présent. Il faut comprendre que son cadeau, c'est de nous offrir la posture énergétique cohérente avec un résultat potentiel. C'est ce qu'on appelle une probabilité. Mais si vous vous dites: «Voilà, moi je veux qu'il se passe ça» et vous continuez à faire la même chose, non, ça se passera pas, ça se passera pas. Donc c'est beaucoup plus subtil que ça. Alors on a tromperie, trahison et manipulation. Arrêtez en fait, ouais, c'est ce qu'on vous dit, arrêtez de vous enfermer, de vous diminuer parce qu'en fait, vous opérez vous-même la tromperie et la trahison. Résultat, vous attirez des personnes qui vont vous montrer cette blessure soit en vous le faisant, soit en vous obligeant. Enfin, c'est pas en vous obligeant, mais en fait, elles vont agir de manière à ce que vous vous diminuiez encore et que vous perdiez encore la sensation d'avoir de la valeur et du respect de soi. Donc elles vous font travailler l'amour-propre. Là, actuellement,
Moi, je dirais que cette personne vous fait travailler l'amour-propre et que dire ça ne me convient pas, c'est une façon de dire je ne peux plus me diminuer, me trahir et attendre un bateau à l'aéroport. Alors, avec cette personne, moi je dirais que c'est de l'ordre du karmique, elle vous a montré et que son rôle est terminé. Trop dispersé, trop d'éléments. Alors, évitez de vous disperser aussi avec trop de personnes autour de vous, d'accord? Trop d'éléments. La paix, équilibre intérieur égale harmonie extérieure, pas l'inverse, hein. C'est d'abord à l'intérieur, puis ensuite. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Ouais. Alors, les partenariats d'âmes sœurs, l'union, l'optimisme, un avenir radieux. Alors, quel que soit le rôle et la posture de cette personne, pour moi, elle vous a montré quelque chose. Elle vous a, j'ai presque envie de dire, donné une leçon. Maintenant, on va voir. Alors, ça sera en guidance individuelle. Maintenant, vous prenez les messages, hein, mais la réponse qui vous est attribuée à vous individuellement, ce ne sera pas dans cette vidéo-là. Alors, on a la réconciliation, ok. La crise, cœur blessé, ok. Là, pour l'instant, ce que vous envoyez, c'est je suis enfermée dans une seule probabilité et je dois retrouver mon calme, ma paix intérieure pour retrouver l'harmonie extérieure. Trahison et manipulation, on vous dit que vous allez triompher de ça, d'accord, de cette blessure. Maintenant, alors, équilibre, calme, paix, on a 2 fois la paix, hein. Taureau, bélier, gémeaux, bélier, taureau, gémeaux, pardon. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Donc sur le printemps, on vous dit, voilà, ne dispersez plus votre énergie, retrouvez votre équilibre intérieur pour gagner, glaner une harmonie extérieure. Et on vous dit, être à l'écoute de soi, donc partenariat des âmes sœurs, ça vous fait être à l'écoute de vous-même et de ne plus vous trahir ou vous diminuer. Moi, quelqu'un va pas bien, pardon. Petit lapsus. Quelqu'un va pas bien et je l'aime très, très fort. Je suis vraiment, voilà, dévouée, loyale, fidèle, mais il y a un moment donné où mon rôle s'arrête et je lui dis: «Ah bah, écoute, je te souhaite, de trouver. J'ai confiance dans le fait que tu vas trouver». Parce que si je lui dis: «OK, comment je peux t'aider? Qu'est-ce que tu veux que je fasse?» En fait, la compassion, c'est prendre la douleur de l'autre pour soi, avec soi. Donc la personne, elle va dire: «Oh bah, prends en charge». Non, on le fait pour un enfant, c'est normal, hein. Un enfant, on le lance dans la vie. Mais une personne adulte, elle est lancée, bon bah, plus ou moins bien, mais en tout cas, elle est lancée. Et c'est pas notre rôle de l'éduquer, voilà, on peut comprendre, ça veut pas dire qu'on va faire à sa place. Et là, je pense que on vous dit: «Ça, c'est ta leçon, c'est vraiment ta leçon». Alors on va prendre ici. On va voir. Ah, non, je sais celui que je vais prendre. Je vais en prendre un que je n'ai pas encore utilisé aujourd'hui. Récompense, mûrissement, bon timing. Ok. Alors, votre moi supérieur, les blessures. Être blessé, souffrir. Bon, c'est la même colonne, hein, c'est vraiment, là, on vous dit, on a blessure, blessure, hein, ok, blessure, tristesse, peine, peur, être blessé, souffrir. Vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui a peur d'être blessé et de souffrir, qui a été trompé, trahi, ou vous vous trompez, vous vous trahissez, enfin, comment dire, vous avez tellement peur de ça que vous vous montrez parfait, parfaite, et ça ne passe pas, ça ne passe plus. Parce que vous vous sentez quand même, comment dire, incomprise et mal vue, c'est-à-dire que vous voulez être utile et la personne va dire: «OK, salut, super, merci». Voilà. Vous dites: «What? Attends, quoi?» C'est-à-dire c'est pas à la hauteur de ce que vous avez fourni et il y a un manque de réciprocité. Donc sur la tromperie et le succès, recevoir des nouvelles, messages, contacts, échanges, un vent de changement, renouveau. Alors moi je dirais qu'il y a une personne qui va reconnaître aussi, voilà, j'avais dit que c'était un truc karmique. Partenaire de vie, âme sœur, flamme jumelle, je pense qu'elle va reconnaître son rôle dans cette situation.
Clé du destin. Ça veut pas dire que tout de suite, il faut se précipiter en disant: «Ah ça y est, c'est bon». Non, 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 non. Observez bien, ne retombez pas dans les mêmes schémas. Observez bien. Bonne étoile, chance, destinée. OK. Ouais, elle a été, je pense qu'en fait, elle s'est permis des choses et vous vous êtes dit: «Bah, à quoi bon, quoi?» Et finalement, pour pouvoir vous assurer un avenir radieux, vous avez, dû être séparés ou vous vous êtes séparés, parce que vous vous êtes dit: «C'est plus possible de vivre comme ça, je peux plus, je peux plus». J'ai un ras-le-bol, en fait, de votre part. J'ai vraiment comme un burn-out, relationnel. En mode: «J'en peux plus de cette personne, je veux même plus qu'elle me parle. Je l'ai tellement aimée qu'aujourd'hui, j'en viens à la mépriser, à la détester, à perdre mon admiration. Qu'est-ce que je vais trouver?» Sauf que c'est là, en fait, que les choses se produisent. OK, un vrai ras-le-bol, hein. Si c'est pour la faire réagir, pour qu'elle comprenne, qu'elle ait un déclic, c'est encore, quelque chose que vous faites pour. Donc non, quand vous dites: «J'en ai marre, j'en peux plus», voilà, c'est là que les choses peuvent se produire. Donc, attention aussi à bien vous écouter vous, d'accord? Parce que je vais la mettre là. On a le partenariat des âmes sœurs, la famille, l'environnement, le clan, l'entourage familial. On a la guérison, la réconciliation qui est venue 2 fois, choix à faire. Moi, je pense que là, pour l'instant, les dés sont pas encore jetés et qu'on vous dit: «C'est en fonction de ta posture». On va voir, on va prendre 3 messages de fin. En fonction de ta posture que les choses vont bouger. Mais là, ça vous obligera à être vous-même et de toute façon, c'est un peu le challenge de ces configurations astrales du moment, hein. OK? Des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Ouais, la relation s'est essoufflée, il y a eu moi je le sens, hein, la colère, la déception, je l'ai dans ce tirage, enfin dans cet égrégore que vous représentez. Maintenant, je pense aussi que la personne, elle commence à se dire: «Ah ouais, j'ai peut-être pas été, effectivement, très carré». Alors dans les 15 jours, d'ici quelques semaines, dans le mois, on a quand même une rapidité. Ça, c'était tombé, hein, tout à l'heure, rapidité. Donc soutien et entraide au sein d'une relation, c'est-à-dire que la personne va peut-être se dire: «Je peux pas la laisser toute seule, tout faire, tout seul, toute seule», hein, d'accord? Vous transposez. Alors des moments de convivialité à 2 sont à venir. Des bonnes nouvelles arriveront et berceront ton cœur. Voilà, moi je pense que la personne doit conscientiser, mais moins vous serez là, plus elle aura de la place pour pouvoir le faire, paradoxalement. Le reste, on va le voir en guidance privée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné des clés, pardon, des pistes et des axes d'amélioration. Voilà, c'est étirer la pelote, hein. Donc maintenant, donnez-vous les moyens de guérir, de changer de comportement, d'attitude, de réflexe, parce que des fois, ce sont des réflexes qui sont conditionnés depuis très longtemps et dont vous ne vous rendez pas compte. Donc, si vous avez envie d'un diagnostic de ma part, je vous mets les liens en barre de description. On se retrouve très très vite pour de nouveaux tirages. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!